Au sein d'un temps ancien que l'humanité semble avoir oublié, des savoirs enfouis reposaient dans le silence, attendant patiemment leur renaissance. Ce n'étaient pas de simples connaissances matérielles, mais des vérités intemporelles profondément enracinées dans l'âme humaine, dépassant de loin les limites du visible. L'argent, cette force que beaucoup pensent maîtriser, n'a jamais été qu'un simple outil d'échange. Il représente un courant sacré, un flux invisible qui s'accorde avec le mouvement des étoiles et le rythme silencieux du cœur humain. Ce flux n'est pas activé par l'effort acharné, mais par une harmonie intérieure avec la trame cosmique. Et maintenant que tes yeux se posent sur ces mots, tu ne lis pas un texte ordinaire. Tu t'apprêtes à franchir le seuil d'un savoir que les âges ont tenté d'effacer. À chaque phrase parcourue, un frémissement intérieur te rappelle que l'abondance ne dépend pas de tes actions, mais de ton essence profonde. C'est l'amorce d'un retour vers la compréhension d'un courant éternel, d'une symphonie de prospérité qui réside déjà en toi. Chaque ligne ici est une étincelle, un rappel vibrant de ce que tu es vraiment, un être conçu pour la liberté, comme un fleuve qui s'élance sans contrainte vers l'infini. Les anciens, ceux qui ont foulé la terre bien avant toi, ont semé cette sagesse dans les fibres du monde. Elle a traversé le silence des siècles, portée par une lignée invisible et préservée par l'univers, qui l'a gardée secrètement jusqu'au moment propice pour te la transmettre. En la recevant aujourd'hui, tu ne découvres pas quelque chose de neuf. Tu te reconnectes à ce que tu as toujours porté en toi, sans le savoir. L'univers, dans sa sagesse infinie, attendait cet instant exact pour te tendre ce trésor oublié. L'abondance ne se trouve pas au bout d'un chemin. Elle vibre en toi depuis toujours, prête à éclore. De la même façon qu'une fleur s'ouvre sans apprendre comment, toi aussi tu peux t'épanouir sans chercher de mode d'emploi. Il suffit de te rappeler. Souviens-toi que tu es une pièce vivante de la grande œuvre de la vie, et que l'énergie de la prospérité circule en toi comme le vent souffle librement, sans jamais douter de sa nature. C'est ici que commence l'histoire d'Alvar, un jeune homme dont l'âme résonnait avec les étoiles, mais dont les mains ont longtemps creusé la terre à la recherche d'une richesse insaisissable. Durant des années, Alvar a couru après les reflets dorés de la fortune, convaincu que les trésors extérieurs étaient le but ultime. Mais chaque fois qu'il croyait toucher son rêve, celui-ci lui échappait, comme l'eau glisse entre les doigts. Les tourments de son esprit, nourris par le doute et la peur, l'éloignaient sans cesse de cette abondance tant espérée. Une nuit paisible sous un ciel constellé, le vent se mit à chanter doucement dans les arbres, et sa voix portait une sagesse ancienne. « Ce que tu cherches n'est pas devant toi », lui souffla-t-il. « Il est en toi, attendant d'être reconnu. » Ces paroles touchèrent Alvar au plus profond de son être, et dans ce silence, il comprit. La vraie prospérité ne s'accumule pas, elle s'éveille. Elle ne se conquiert pas, elle se révèle. L'abondance ne vient pas de l'extérieur, elle habite déjà en chacun, prête à se manifester lorsque l'âme se réconcilie avec sa vérité. À partir de ce moment, Alvar cessa de courir. Il ne poursuivait plus la richesse. Il choisit d'embrasser la vie avec confiance, persuadé que tout ce qu'il cherchait se trouvait déjà en lui. Et c'est alors que l'univers s'ouvrit. Les choses devinrent fluides. Ses relations s'épanouirent. La richesse, sous 1000 formes, arriva sans résistance. Ce réveil, ce souvenir profond, n'est pas réservé à Alvar. Il est en toi aussi dans une région isolée, là où les montagnes s'étendent à l'infini et où les forêts anciennes murmurent encore les contes des anciens, vivait une femme nommée Mara. Installée à flanc de colline, elle consacrait ses journées à façonner l'argile, transformant avec soin chaque morceau en objet plein de sens, sans jamais attendre gloire ni fortune en retour. Durant des années, le manque fut son compagnon silencieux. Malgré ses efforts, ses créations restaient souvent invisibles aux yeux du monde. Elle se demandait si son art avait vraiment une place ici. Mais un jour, alors qu'elle modelait un simple bol, une prise de conscience bouleversa sa perspective. Son art n'était pas un moyen de survivre, mais une extension naturelle de sa richesse intérieure. Ce qu'elle façonnait avec ses mains était l'écho de ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. L'argent, elle comprit, ne devait pas être une fin, mais une conséquence, une forme d'énergie reflétant la générosité de sa connexion au vivant. Alors elle changea. Elle décida de créer sans attendre, de partager librement, offrant ses œuvres à ceux qui les accueillaient avec un sourire ou un mot doux. À sa grande surprise, cette offrande inconditionnelle fit jaillir une réaction inattendue de l'univers.
Des inconnus vinrent chercher ces poteries, attirés non seulement par leur beauté, mais par la paix qu'elles dégageaient. Peu à peu, l'appréciation se transforma en prospérité, et l'argent afflua, comme un torrent nourri par des pluies abondantes. Mara avait compris une grande vérité. L'abondance ne se possède pas, elle se permet. Elle est un mouvement, un souffle de vie qui traverse, qui ne stagne pas, qui ne se retient pas. L'abondance, comme une rivière, ne demande ni permission ni direction. Elle coule, se transforme, nourrit et crée. C'est en l'acceptant sans résistance qu'on la voit se manifester pleinement. Alvar et Mara, bien qu'éloignés l'un de l'autre, ont chacun découvert que la richesse véritable ne dépend pas de ce que l'on accumule, mais de ce que l'on incarne. L'abondance se révèle lorsqu'on abandonne la peur, qu'on arrête de forcer, et qu'on s'autorise enfin à être pleinement soi-même. Ce que tu cherches si loin est déjà là, en toi, caché dans le silence de ton être. Tu n'as pas besoin de conquérir l'extérieur pour prospérer. Tout ce dont tu as besoin est déjà disponible, prêt à éclore dès que tu le reconnais. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine que ton corps est une rivière fluide, libre, sans obstruction, sans cette eau d'abondance qui traverse chacun de tes organes, emportant avec elle les doutes, les peurs, les résistances. À chaque expiration, laisse partir ce qui t'alourdit. Laisse-toi porter. Sois rivière, sois fluide, sois présence, et permets à la richesse de venir vers toi, non pas par mérite ou devoir, mais parce que tu l'as toujours portée en toi. Ce chemin vers un cœur abondant ne se trace pas dans la recherche extérieure, mais dans le souvenir de ce que tu as toujours été. L'abondance n'est pas une récompense offerte à ceux qui luttent, mais la manifestation naturelle d'un être qui s'aime, qui donne et qui reçoit sans crainte. Lorsque tu avances sur ce chemin, souviens-toi, l'univers t'a déjà doté de tout. Il t'a donné les graines, il t'a donné la terre, il t'a donné le souffle. Tu n'as plus qu'à permettre à ta lumière de rayonner. Chapitre 1. La sagesse éternelle. Dans un recoin oublié du monde, là où les vallées chantent et les montagnes protègent des secrets anciens, vivait Leïlia, une jeune femme au regard paisible. Son quotidien se tissait autour d'un petit atelier d'herbes et d'essences, transmis de mère en fille. Là, elle concoctait en silence des élixirs imprégnés de savoirs anciens, écoutant le souffle de la terre lui murmurer ses secrets. Le temps s'étirait lentement, et chaque pièce qu'elle recueillait à la fin de la journée pesait lourd sur son cœur, comme un rappel silencieux de tout ce qui manquait. Pour Leïla, l'argent était une chose concrète, palpable, presque rude comme des galets dans le lit d'une rivière. On le voyait, on le touchait, mais il ne portait que l'ombre d'une angoisse constante, celle de ne jamais en avoir assez. Elle croyait que l'abondance se méritait par la sueur, que seul l'effort visible et l'accumulation tangible ouvraient la porte à la prospérité. Mais un jour, alors que le soleil d'été étirait paresseusement les ombres sur le village assoupi, un homme âgé franchit le seuil de sa tente. Sa démarche était lente, mais sa présence imposait un calme ancien, presque sacré, comme si la terre elle-même reconnaissait en lui une autorité oubliée. Le visage gravé par les années, il s'approcha du comptoir et d'une voix grave venue du fond des âges, demanda « Que proposes-tu ici, jeune âme ?» Leïla, habituée aux curieux à la recherche de remèdes et d'infusions, répondit machinalement « Des plantes, des racines, des huiles, des choses qui soignent. » Mais l'homme ne réagit pas comme les autres. Il la fixa longuement, ses yeux profonds comme deux étoiles anciennes. Il ne voyait pas son apparence, mais ce qui vibrait au-delà. Ce que tu offres ne se voit pas, mais se ressent profondément, dit-il. Ces mots résonnèrent dans l'air comme le tambour d'une vérité oubliée. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu tiens, mais dans ce que tu te permets de recevoir. Leïla resta silencieuse, troublée. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme poursuivit, comme s'il connaissait déjà ses pensées. L'argent est comme le vent ou l'eau. Il coule librement, mais seulement si tu ne le retiens pas. Il n'est pas figé. C'est une danse, un mouvement. La richesse, elle, ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à t'ouvrir à elle. Ces paroles pénétrèrent son être bien au-delà de la compréhension rationnelle. Elles comblèrent un vide qu'elle n'avait jamais su nommer. Toute sa vie, elle avait vu son travail comme une lutte constante, un défi quotidien à relever pour survivre. Mais le vieux sage lui offrit un regard nouveau. Ce n'était pas son commerce qui devait changer, mais son regard sur lui-même. Ce fut une renaissance, silencieuse. Leïla, que certains appelaient encore chatte, commença à percevoir la vie autrement.
Ce qui lui semblait autrefois être un fardeau devint un rituel sacré. Elle n'était plus dans le combat, mais dans l'écoute. L'univers, sentant son ouverture nouvelle, répondit comme une rivière trop longtemps retenue. L'abondance se mit à affluer. Puis un jour, alors qu'elle flânait au marché, un étranger attira son regard. Il tenait une échoppe colorée, emplie de merveilles qu'elle n'avait jamais vues, des plantes aux teintes changeantes, des minéraux brillants d'une lumière douce, des essences qui semblaient chuchoter à l'âme. Intriguée, elle s'approcha. En discutant avec lui, elle découvrit que cet homme, comme le vieil homme d'autrefois, portait une sagesse profonde. Mais au lieu de l'éloigner de sa quête, cette nouvelle rencontre l'en rapprocha. Il lui révéla que l'abondance ne se limitait pas à recevoir, mais qu'elle fleurissait pleinement lorsqu'on la partageait. Donner avec le cœur ouvert, disait-il, c'est activer la multiplication de la prospérité. Leïla comprit alors que la richesse ne s'amasse pas, elle se transmet, que la vraie abondance est un souffle, un élan, un flot continu qui ne peut être possédé, mais seulement offert et reçu en mouvement. L'argent, tout comme l'air ou l'eau, n'a de valeur que s'il circule librement. Inspirée, elle se mit à pratiquer une nouvelle forme de présence. Ferme les yeux, disait-elle à ceux qu'elle guidait. Respire doucement. Imagine que tu es un cours d'eau. Laisse l'énergie te traverser. Ne retiens rien. Visualise que tout autour de toi, les gens, la terre, les saisons, s'alignent sur ce courant vivant. Ressens une gratitude profonde, non seulement pour ce que tu as reçu, mais pour ce que tu peux maintenant donner. Laisse cette force circuler, sachant que chaque geste d'amour, chaque acte de générosité, élargit le champ de ta prospérité. Ce n'est pas par la possession que l'on devient riche, mais par le partage. Chapitre 2. La sagesse du courant. Dans les profondeurs oubliées du monde, là où les pierres chantent encore les échos du passé, la rivière enseigne en silence. Dans une région préservée du tumulte du temps, là où la terre semblait encore respirer doucement et où le ciel s'étirait dans une paix sans fin, vivait Laïla, une jeune fille bercée par les récits mystiques de son grand-père. Ce vieil homme à l'esprit paisible et aux yeux pleins de galaxies lui avait transmis une vision sacrée du monde, une danse constante d'énergie en mouvement, s'enlaçant, se transformant, cherchant toujours l'équilibre dans une mélodie cosmique silencieuse. Il lui disait souvent que rien n'était immobile, que du souffle léger du vent aux étoiles lointaines, tout vibrait, tout avançait. Laïla grandit avec cette idée que la vie était une rivière invisible, une force fluide cherchant sans cesse à tracer son propre chemin. Un après-midi d'été, alors qu'elle guidait les chèvres sur les collines lumineuses, elle tomba sur un lieu étrange au creux d'une vallée tapissée de mousse douce et de fleurs sauvages. Un vieux puits, oublié par le temps. L'eau qui y reposait semblait chanter, vibrer d'une pureté si intense qu'elle en devenait presque audible. Transparente comme un fragment de lumière, cette eau renvoyait une image si vaste qu'on aurait juré y voir les étoiles. Au début, Laïla crut que ce n'était qu'une source ordinaire, une offrande naturelle de plus, comme celle dont elle avait toujours profité sans trop y penser. Mais lorsqu'elle se pencha pour en boire, quelque chose de mystérieux se produisit. La surface ondula, non par le vent, mais par une résonance qui semblait répondre à son propre état intérieur. À chaque fois qu'elle se sentait paisible, que son esprit était clair et son cœur reconnaissant, l'eau vibrait avec force, débordant presque du puits. Mais si elle s'approchait, remplie d'inquiétude ou de peur, l'eau devenait immobile, comme si elle se retirait, timide. Jour après jour, Laïla observa ce phénomène, jusqu'à comprendre le message silencieux que lui offrait cette source ancienne. L'abondance ne dépendait pas de ce que l'on possède ou de ce que l'on gagne, mais de ce que l'on permet de circuler librement en soi. Ce n'était ni une question d'avoir ni d'accumuler, mais de relâcher, de faire confiance au rythme naturel des choses. L'eau, comme la richesse, coule mieux quand on la laisse libre, quand on ne la contrôle pas, quand on ne la craint pas. Ce flux ne se force pas, il s'accueille. Inspirée par cette révélation, Laïla changea sa manière d'agir. Elle cessa de chercher à contrôler chaque détail de sa vie, elle relâcha l'angoisse de ce qu'elle ne pouvait prévoir. Elle cessa de s'agripper à ce qu'elle croyait essentiel. À la place, elle apprit à vivre dans le moment, à écouter les courants subtils de l'existence et à leur faire confiance. L'abondance, comprit-elle, n'est pas une chose que l'on garde entre ses mains, mais une sensation que l'on laisse traverser son être. Comme l'eau du puits, l'univers est toujours prêt à offrir ce dont on a besoin, mais seulement lorsqu'on se rend disponible.
lorsqu'on devient réceptif. Un jour, alors qu'elle contemplait la surface immobile de l'eau, un vieillard apparut au bord de la clairière. Il marchait avec lenteur, mais sa présence rayonnait d'une sagesse tranquille. Ses yeux, pleins d'étoiles anciennes, rencontrèrent ceux de Laïla. « Le puits t'a parlé, n'est-ce pas ?» murmura-t-il avec un sourire doux et complice. La jeune femme hocha lentement la tête, étonnée qu'il devine si justement ce qu'elle avait vécu. Sans hâte, le vieil homme lui révéla un savoir encore plus profond. « Ce que tu vois là, ce n'est pas seulement l'eau de la terre, c'est le miroir de ton âme. Il reflète la manière dont tu permets à la vie de s'écouler en toi. L'eau ne fait que te montrer ton propre courant intérieur. » Ces paroles se gravèrent en elle comme une clé finale à tout ce qu'elle avait pressenti. Le puits n'était pas une source comme les autres, il était un messager, et Laïla comprit alors que pour accueillir pleinement la vie, il fallait d'abord se libérer de tout ce qui entravait le mouvement. L'abondance, comme l'eau, ne peut entrer que dans un cœur ouvert. Elle n'avait plus peur de changer, de s'adapter, de laisser le mouvement naturel de la vie la traverser. Ce fut en laissant tomber l'angoisse de manquer, en relâchant cette vieille peur des limites, que Laïla ouvrit enfin les portes à une vraie abondance. Cette rencontre intérieure marqua un tournant profond. Elle comprit qu'il ne suffisait pas de faire confiance à la générosité de la nature. Il fallait aussi croire à la richesse que son propre cœur pouvait accueillir. L'univers, réalisait-elle, n'obéissait pas aux lois du manque, mais à celles de l'ouverture. Les sources de prospérité n'étaient jamais bloquées par le monde extérieur, mais seulement par la fermeture du cœur. En libérant cette barrière intérieure, elle commença à remarquer les petits miracles que la routine avait rendus invisibles. Le frémissement du vent dans les feuillages, la magie d'un lever de soleil silencieux, le pouvoir guérisseur d'un rire sincère. Elle découvrit que la richesse véritable ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce lien subtil que l'on cultive avec le monde vivant. L'abondance, comme l'eau claire, s'écoule sans effort dès qu'on lui laisse un passage. Elle n'a pas besoin d'être contrôlée ou capturée, juste accueillie. C'est une leçon douce mais essentielle. L'abondance n'est pas une chose finie que l'on stocke, mais une énergie vibrante qui nous traverse quand on s'accorde au rythme de la vie. De la même manière qu'un ruisseau glisse entre les mains sans jamais s'y figer, la richesse vient à nous quand on cesse de résister et qu'on permet à l'univers de déposer ce qu'il a prévu au moment juste. Exercice de transformation. Installe-toi calmement, ferme les yeux, imagine que tu es une rivière. Tes émotions, tes pensées, deviennent l'eau qui coule. Observe. Lorsque ton cœur est léger, l'eau est fluide. Lorsque ton esprit est en paix, tout s'éclaircit. Sens autour de toi cette abondance prête à se manifester. Imagine qu'à chaque respiration, tu reçois exactement ce qu'il te faut. Ne cherche rien, ne retiens rien. Laisse-toi simplement traverser. Chapitre 3. Le chemin du cœur prospère. Dans un lieu secret, là où les montagnes frôlent les étoiles et où les vallées murmurent encore des histoires oubliées, vivait un homme appelé Elias. Sa vie entière s'était déroulée dans une atmosphère de lutte silencieuse. Il possédait une petite échoppe dans un marché animé, toujours traversé par le bruit, mais son cœur, lui, résonnait dans la solitude du manque. Chaque jour, une pensée revenait comme un refrain usé. « Je n'ai jamais assez. Chaque journée est un combat. La chance m'évite. » Ces mots devinrent la mélodie inconsciente de sa vie. À travers eux, Elias envoyait des signaux de crainte et de désespoir à l'univers. Et comme un miroir fidèle, l'univers lui répondait, ses clients se faisaient rares, ses dettes grandissaient, et les opportunités se dissipaient comme la brume du matin. Chaque jour dans sa boutique semblait une copie du précédent, comme s'il tournait en rond dans le labyrinthe de ses propres peurs. Mais l'univers, patient et bienveillant, attend toujours le bon moment pour offrir une nouvelle direction. Un jour, un vieillard aux cheveux argentés et à l'aura, paisible, s'approcha silencieusement de son étal. Il observait les lieux avec douceur, comme une rivière observe les pierres sans jamais s'arrêter. Après un long silence, il s'adressa à Elias d'une voix posée. « Ce que tu attires vient de ce que tu crois. Si tu veux que le courant de la prospérité se dirige vers toi, il faut que ton cœur soit prêt à l'accueillir. » Surpris, Elias resta sans voix. Il n'avait jamais pensé que ses pensées façonnaient sa réalité. Il croyait que seuls les efforts apportaient en les résultats. Mais ces mots ouvrirent en lui une brèche nouvelle. Le vieil homme continua calmement. L'argent n'est ni un monstre ni une promesse. C'est un courant. Il répond à l'amour, à la confiance, à la foi. Si tu passes ton temps à te concentrer sur ce qui te manque, tu n'enverras que cela comme message. Et l'univers, fidèle à ton énergie, t'enverra plus de vide.
Elias sentit alors, au fond de lui, que tout pouvait changer. Il n'avait pas besoin de plus de travail, mais d'un cœur ouvert, toujours plus d'efforts, toujours les mêmes résultats, et toujours ce même goût amer de vide. Elias répétait sans cesse les mêmes pensées de manque, et récoltait, inlassablement, ce qu'il émettait. Mais quelque chose changea le jour où il accepta de laisser tomber cette vieille croyance que seule la lutte apporte la récompense. Il ouvrit son cœur à une idée nouvelle. Et si l'abondance pouvait venir sans souffrance? Ces mots, entendus lors d'une conversation anodine mais percutante, s'imprimèrent dans son être comme une lumière douce révélant un passage caché. Pour la première fois, Elias entrevit qu'il ne s'agissait pas de forcer la vie, mais de l'accueillir. Alors, il tenta une approche nouvelle. Il transforma son langage intérieur. Il cessa de dire « je n'ai jamais assez » ou « les ventes sont mauvaises ». À la place, il prononça des paroles qui vibraient différemment. « Mon commerce attire ceux qui ont besoin de ce que j'offre. L'abondance vient à moi sous 1000 formes, visibles ou invisibles. Je suis digne de prospérité. » Ce n'étaient pas de simples phrases récitées mécaniquement, mais des déclarations sincères, issues d'un cœur en transformation. Même si au départ cela lui semblait étrange, même irréel, peu à peu il sentit que ses pensées devenaient plus légères, que son énergie s'ouvrait, ses émotions changeaient, ses gestes aussi, et autour de lui, le monde suivait ce nouveau rythme. En quelques semaines, des opportunités inattendues se présentèrent. Un emplacement rêvé à un prix étonnamment bas fut mis à sa disposition. Un investisseur curieux proposa de soutenir son projet. Des clients qu'il avait oubliés revinrent, accompagnés de proches, de visages nouveaux. Ce n'étaient pas ses actions extérieures qui avaient fondamentalement changé, mais l'énergie intérieure depuis laquelle il agissait. En ajustant sa fréquence, il avait accordé son cœur avec l'abondance, et l'univers, fidèle miroir, lui renvoyait cette vibration sous forme de cadeau. La voix du cœur alignée, dans une région lointaine, nichée entre les sommets célestes et les vallées silencieuses, un homme nommé Lucius marchait lui aussi sans le savoir vers une révélation profonde. Depuis toujours, sa vie n'avait été qu'une course, une quête interminable de réussite, de stabilité, d'assurance matérielle. Il travaillait dur, sacrifiait son repos, pensait que l'effort acharné était la seule clé du bonheur. Pourtant, chaque fois qu'il croyait toucher au but, celui-ci se dérobait. Rien ne tenait. Tout lui échappait. Un soir, alors qu'il déambulait dans une forêt familière, il croisa un vieillard paisible, dont les cheveux argentés reflétaient les dernières lueurs du soleil. Il ne disait rien, mais son regard pénétrait au-delà des apparences. Lucius, sans même savoir pourquoi, s'arrêta. Le vieil homme, doucement, lui demanda « Que poursuis-tu, jeune homme ?» Fatigué, Lucius répondit d'un souffle « Je cherche ce qui me manque, le succès, la prospérité. Mais plus je cours, plus tout s'efface. » Le vieillard esquissa un sourire. « Tu ne manques de rien, dit-il. Ce que tu désires n'est pas dehors. L'abondance ne se conquiert pas, elle se découvre en soi. L'argent, la réussite, la paix, ce ne sont pas des prix, ce sont des reflets. Ce que tu crois et ressens, voilà ce que la vie t'envoie. » Cette nuit-là, Lucius ne trouva pas le sommeil. Ses paroles tournaient en lui comme un écho ancien qu'il avait toujours connu sans jamais entendre. Il comprit que sa vie était construite non pas à partir de ses gestes, mais à partir de son état intérieur. Ce qu'il vibrait, il l'attirait. Ce qu'il pensait, il le vivait. Il avait orienté sa réalité depuis la peur et l'épuisement, et l'univers lui avait répondu avec cohérence. Le grand secret de la fréquence intérieure, Lucius comprit que la véritable transformation ne venait pas de l'extérieur, elle naissait du centre. Il entreprit alors un changement radical. Il cessa de se préoccuper des résultats, des objectifs futurs, de ses inquiétudes financières. Il choisit d'ouvrir son cœur, de respirer à nouveau au rythme du vivant. Chaque matin, il se disait « Je permets à la prospérité d'entrer dans ma vie. Le succès m'accompagne quand je lâche prise. Je mérite tout ce que l'univers m'offre. » Et chaque fois que le doute revenait, il se recentrait sur la paix, la reconnaissance et la confiance. Il ne cherchait plus à posséder, mais à vibrer juste. Et lentement, sa réalité changea. Non, parce qu'il fit plus, mais parce qu'il vibrait différemment. Les affaires prospérèrent. Des collaborations surgirent. L'argent devint fluide, comme un compagnon discret. Lucius n'avait plus besoin de forcer le monde. Il s'était simplement souvenu que ce qu'il appelait abondance était déjà en lui. Si tu veux vraiment vivre cela, commence aujourd'hui. Chaque pensée est une semence.
Que veux-tu cultiver? Que veux-tu offrir au monde? C'est ce que tu émanes qui te reviendra. Ouvre ton cœur, aligne ton esprit, et laisse la vie te répondre. Il ne s'agissait plus de chercher à obtenir toujours plus, mais de s'harmoniser avec ce qui avait toujours été à lui. Plutôt que de lutter contre les courants invisibles de la vie, Lucius choisit de se laisser porter par eux. Et c'est dans cet abandon confiant que sa réalité commença à changer. Ce fut comme un enchantement silencieux. En l'espace de quelques semaines, des projets qu'il croyait perdus reprirent vie. Des clients qu'il n'avait pas, fut depuis longtemps revinrent, non pas avec des plaintes, mais avec des propositions concrètes, des idées, des opportunités. L'argent, autrefois source constante d'anxiété, perdit peu à peu son pouvoir sur lui. Il n'était plus une obsession, mais simplement une manifestation naturelle de son nouvel état d'être. Lucius cessa de se percevoir comme un survivant en quête de reconnaissance. Il se sentit, pour la première fois, comme un être digne de recevoir sans avoir à se battre. Il comprit, profondément, que l'abondance n'était pas une récompense méritée par l'effort, mais une réponse naturelle à une ouverture intérieure. L'argent, la prospérité, le succès, tout cela n'était que de l'énergie, et cette énergie venait à ceux dont la vibration intérieure était en résonance avec elle. En ajustant sa fréquence intime, Lucius avait modifié les fondations mêmes de sa réalité. Exercice d'alignement vibratoire avec l'abondance. Pour intégrer ce principe dans ta propre vie, je t'invite à pratiquer un rituel simple mais profond. Prends 3 feuilles blanches. Sur chacune d'elles, écris une affirmation qui reflète ta vision la plus élevée de la prospérité. Laisse chaque mot naître d'un endroit sincère en toi. Écris avec ton cœur, pas avec ton mental. Ensuite, ferme les yeux et lis lentement ce que tu viens d'écrire. Visualise une lumière dorée émanant de ton cœur, s'étendant dans toutes les directions, remplissant les pièces autour de toi, traversant les murs, se diffusant à travers le ciel et s'enracinant dans le vaste univers. Imagine que chaque mot que tu prononces est une onde qui voyage dans le cosmos, touchant des dimensions invisibles. Sois certain que l'univers écoute. Et lorsque tu lis ces affirmations, fais-le avec la même conviction qui animait Lucius lorsqu'il fit le premier pas vers sa transformation. Que ta voix ne soit pas seulement un son, mais un appel vibrant auquel l'univers ne peut qu'obéir. Ce chemin vers la véritable abondance n'a rien à voir avec ce que tu peux conquérir, mais tout à voir avec ce à quoi tu acceptes de t'accorder. En ouvrant ton cœur, tu ouvres la porte d'une nouvelle réalité, une où ce que tu cherches existe déjà, attendant simplement ton feu vert. Car en fin de compte, l'abondance ne dépend jamais des conditions extérieures. Elle est le reflet fidèle de ta fréquence intérieure. Rituel de transformation consciente. Respire profondément maintenant. Sens la paix s'installer en toi. Vois dans ton esprit le futur que tu désires, pas comme un rêve lointain, mais comme un courant déjà en mouvement. Visualise cette vie, goûte-la, ressens-la, et vois l'abondance commencer à couler vers toi, fluide, douce, comme une rivière qui serpente naturellement. Ouvre les yeux, relis lentement les affirmations que tu as écrites. Dis-les avec conviction. Que ta voix devienne une extension de ton être, une onde pure qui s'aligne avec les lois universelles. Observe alors ta réalité se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. Le poids de l'héritage invisible. Dans un village tranquille, caché entre des montagnes séculaires, où le vent chuchote encore les secrets des anciens, vivait Léonidas. Il avait hérité du métier de forgeron, tout comme son père avant lui, et son atelier, un lieu rempli d'outils anciens et de murs noircis par le temps, était devenu son sanctuaire. Chaque jour, il y battait le métal, façonnant des objets robustes, des œuvres presque artistiques, mais que personne ne regardait comme telles. Malgré la beauté de son travail, l'ombre de la rareté planait sur sa vie. Les clients se faisaient rares, les journées étaient longues, et à chaque coucher de soleil, le vide dans son cœur se faisait plus lourd. Chaque soir, épuisé, Léonidas répétait, comme une prière maudite, « La vie est dure, on n'obtient que ce qu'on paye en douleur ». C'étaient les mots de son père, et du père de son père. Un mantra transmis de génération en génération, comme une loi sacrée. Il ne savait même plus s'il y croyait vraiment, mais ces phrases s'étaient enracinées si profondément en lui qu'il les avait acceptées comme des vérités absolues. Pour lui, la richesse ne pouvait venir que par l'épuisement, et la valeur d'un homme se mesurait au poids de ses sacrifices. Mais ce que Léonidas ne voyait pas encore, c'est que ses idées ne lui appartenaient pas. Il avait hérité d'un fardeau collectif,
d'un programme ancien transmis par les voix fatiguées de ceux qui n'avaient jamais appris à recevoir. Ce poids n'était pas le sien, mais il le portait comme si c'était une dette sacrée, et c'est là, dans le feu de sa forge silencieuse, que commencera le début de sa libération. Léonidas portait en lui non seulement ses propres douleurs, mais aussi le poids invisible des mémoires émotionnelles de ses ancêtres. Sans en avoir conscience, il vivait selon des schémas de limitation profondément enracinés dans une conscience collective façonnée par la peur, transmise de génération en génération. Ce qu'il ignorait encore, c'est que l'univers ne repose pas sur la logique de la pénurie. Si seulement il avait levé les yeux vers le ciel nocturne, il aurait vu que l'abondance est partout, dans le souffle infini du vent, dans les arbres qui grandissent sans effort, dans la pluie qui tombe sans jamais demander la permission. Cette abondance est un courant éternel, fluide et disponible, mais souvent dissimulé par des récits hérités, des histoires de manque, des mythes de pauvreté qui nous éloignent de notre vraie nature. Ces croyances sur la richesse et l'argent sont comme des chaînes invisibles, façonnées par l'inconscience collective, qui limitent notre perception du possible. Non loin de là, dans un autre recoin de la vallée, vivait Anastasia, une jeune fileuse. Tout comme Léonidas, elle avait grandi dans un climat imprégné de peur et de restrictions. Depuis l'enfance, elle entendait son père et sa mère lui répéter « Les gens comme nous ne réalisent pas de grands rêves, il faut se contenter de ce qu'on a ». Ces mots, répétés avec résignation, étaient devenus une vérité silencieuse en elle. La pénurie semblait être un fait aussi immuable que le lever du soleil. Mais un jour, alors qu'elle tissait un vêtement pour une cliente, un éclair de lucidité la traversa. En regardant le tissu entre ses mains, elle perçut quelque chose au-delà du fil et de l'aiguille, une possibilité. Elle comprit que ses idées, ces limitations qu'elle avait crues siennes, n'étaient en réalité que des empreintes du passé, des peurs anciennes qu'elle avait adoptées sans les questionner. Déterminée à briser ce cycle, Anastasia choisit de transformer son monde intérieur. Elle cessa de répéter les paroles du passé. Elle s'éloigna des pensées qui lui disaient que le sacrifice était la seule voie vers la réussite. Peu à peu, sa réalité changea. Un commerçant fasciné par la qualité de ses créations lui proposa de les présenter dans de nouvelles régions. Un noble riche lui passa commande d'articles uniques. Ses œuvres commencèrent à voyager, à circuler bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. C'était comme si l'univers lui avait toujours tendu la main, attendant seulement qu'elle la saisisse. L'abondance n'avait jamais été absente. Elle avait seulement été ignorée, recouverte par le voile des croyances limitantes. Anastasia découvrit alors une vérité lumineuse. La prospérité n'est pas une récompense. Elle est un droit, un héritage divin, toujours disponible pour ceux qui, osant s'en souvenir. Tandis qu'elle laissait tomber les couches anciennes de peur et de conditionnement, la vie elle-même se réalignait autour d'elle. Le flot d'abondance était là depuis toujours. Il lui suffisait de l'accueillir. Ainsi, Léonidas et Anastasia, chacun de leur côté, participaient à un même mouvement, celui de la libération intérieure. L'abondance véritable ne réside pas dans la possession, mais dans la reconnaissance. Ce que l'on cherche à l'extérieur n'est bien souvent que l'écho d'un trésor déjà présent en nous, attendant d'être activé. Exercice de libération intérieure. À présent, prends un moment pour regarder en toi. Quelles croyances limitent ta capacité à recevoir? Quelles histoires t'a-t-on racontées sur la réussite, l'effort, le mérite, la souffrance? Écris-les. Visualise chacune comme une corde nouée à ton être. Et maintenant, imagine que tu les dénoues, une à une. Vois-les tomber, disparaître. Sens ton corps devenir plus léger, ton esprit plus clair, ton cœur plus ouvert. Ressens l'abondance naturelle couler vers toi comme un fleuve que rien ne peut plus retenir. Souviens-toi, la véritable richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu te permets de recevoir. Lâche les chaînes du passé, abandonne les fardeaux que tu as portés sans les avoir choisis, et permets-toi enfin d'être l'expression vivante de la richesse infinie que l'univers t'a réservée. Le reflet de la lumière, dans une école perchée sur l'une des 12 collines, dorée, baignée chaque matin par la clarté du jour naissant, vivait un professeur du nom d'Elias. Son amour pour l'enseignement brillait comme une flamme constante. Sa salle de classe était pleine de vie, décorée de fleurs, de lettres, de petits cadeaux offerts avec reconnaissance par les familles qui l'avaient marqué. Chaque matin, ses yeux pétillaient du désir sincère de transmettre. Pourtant, malgré tout l'amour qu'il recevait,
Elias n'acceptait jamais ces gestes avec pleine reconnaissance. « Ce n'est pas nécessaire, disait-il. Seul le progrès de mes élèves compte. » Il croyait que son refus d'accueillir était une forme de vertu, une preuve d'humilité. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que cette résistance à recevoir n'était pas de la sagesse mais une manifestation d'un schéma inconscient. L'idée qu'on ne mérite que ce qu'on donne, jamais ce qui vient sans effort. Sa générosité, bien que pure, était déséquilibrée. Elias n'avait pas encore compris que donner sans savoir, recevoir crée un déséquilibre dans le flux de la vie, et que l'abondance se vit pleinement seulement quand on honore à la fois l'élan du cœur et la réceptivité de l'âme. Une vieille peur, silencieuse mais tenace, vivait au plus profond d'Elias. Chaque fois qu'il repoussait un geste, refusait un cadeau ou rejetait une reconnaissance sincère, il interrompait, sans le savoir, le courant vivant de l'énergie qui circulait dans sa vie. Il était prisonnier d'un vide invisible, figé dans une illusion de modestie qui n'était en réalité qu'une forme de blocage. Il ne comprenait pas encore que refuser de recevoir, c'est rompre l'équilibre sacré de l'existence. Donner et recevoir ne sont pas deux opposés, ce sont deux battements d'un même cœur, un mouvement unique qui permet à la vie de circuler sans interruption. L'univers ne cesse jamais de nous offrir, mais c'est notre propre fermeture intérieure qui nous empêche de recevoir pleinement. Un soir, alors que son esprit s'abandonnait au sommeil, Elias fit un rêve puissant. Il se vit marcher dans un jardin étincelant, où les couleurs semblaient vivantes et vibrantes, presque réelles. Partout autour de lui, des fleurs magnifiques poussaient, mais aucune ne s'ouvrait au soleil. Intrigué, il s'approcha avec tendresse et leur demanda « Pourquoi ne vous laissez-vous pas illuminer? Pourquoi retenir votre parfum ?» Une voix douce, semblable à un souffle de vent, lui répondit « Nous avons refusé la lumière. Voilà pourquoi nous nous fanons. » À cet instant, dans l'espace sacré du rêve, Elias comprit une leçon qu'aucun livre ne lui avait enseignée. L'abondance ne peut s'épanouir que dans un cœur prêt à recevoir. La fleur ne donne sa beauté au monde qu'en s'ouvrant au soleil. De la même manière, l'humain ne peut rayonner qu'en accueillant les bénédictions qui frappent doucement à sa porte. À son réveil, cette prise de conscience résonnait encore dans son âme. Il réalisa que, malgré sa générosité sincère, il avait fermé la porte à la plénitude. En acceptant avec reconnaissance les gestes d'amour, les marques d'attention, les cadeaux simples ou profonds, il sentit sa vie s'aligner avec le rythme naturel de l'univers. Son quotidien devint plus fluide, ses efforts plus légers. Les opportunités commencèrent à émerger sans qu'il ait besoin de les forcer. Dans une autre partie de la ville, une marchande nommée Edith, femme prospère à la réussite indéniable, vivait un dilemme bien différent, mais tout aussi profond. Elle avait construit un empire florissant, au-delà de tout ce qu'elle avait rêvé. Mais chaque fois qu'elle regardait l'étendue de ses réussites, une vague de culpabilité l'envahissait. « Qui suis-je pour avoir autant ?» pensait-elle, en dissimulant ses gains comme s'ils étaient un fardeau honteux. Chaque victoire semblait la couper un peu plus de quelque chose de plus grand, de plus pur. Un jour, alors qu'elle contemplait ses bénéfices, une pensée perça le brouillard. En rejetant ce que l'univers lui offrait, elle coupait le courant vivant de la création elle-même. En voyant sa richesse comme un problème au lieu d'un canal, elle entravait le mouvement sacré de l'abondance. C'est alors qu'elle comprit que la véritable richesse ne devient nuisible que lorsqu'on s'y oppose. Refuser ce qui nous est donné, c'est refuser à l'univers l'occasion de se manifester à travers nous. À partir de cet instant, Edith fit le choix conscient d'ouvrir son cœur à la réception. Elle cessa de se justifier, de cacher, de minimiser. Et ce fut comme une cascade qui se remet à couler. La honte disparut, remplacée par une joie nouvelle, une paix profonde. Ce qu'elle avait auparavant considéré comme « trop » devint le canal par lequel elle pouvait inspirer, soutenir, créer et transformer. Elias et Edith, chacun de leur côté, découvrirent une vérité oubliée. La richesse véritable ne réside pas seulement dans ce que l'on donne, ni dans ce que l'on reçoit, mais dans la capacité à rester ouvert au flux de la vie. L'abondance n'est pas un amas d'or à conserver, mais un courant sacré avec lequel on danse, jour après jour. Rituel du courant sacré. Fermez doucement les yeux. Prenez une respiration lente, profonde. Imaginez votre vie comme une rivière lumineuse. Chaque goutte de cette eau représente une opportunité, un cadeau, un geste d'amour ou de soutien. Demandez-vous, est-ce que je permets à ce fleuve de circuler librement en moi, ou ai-je érigé des barrages faits de peur, de doute
ou de fausse modestie? Ressentez, laissez la réponse vous parvenir sans jugement, sentez le poids tomber, les digues se briser, respirez encore, visualisez cette rivière reprendre sa course naturelle, vous nourrissant, vous traversant, vous bénissant. L'univers est généreux par nature, mais c'est à vous de rouvrir les vannes, c'est à vous d'accueillir ce qui a toujours été là. Recevoir, c'est honorer la vie. Recevoir, c'est compléter le cercle. Recevoir, c'est s'aimer assez pour dire oui. Lorsque vous ouvrez pleinement votre cœur pour accueillir, comme les fleurs qui s'ouvrent à la lumière du soleil, vous permettez au cycle sacré du don et de la réception de s'accomplir dans son intégralité. N'oubliez jamais, la richesse ne se limite pas à ce que vous possédez, mais s'enracine dans votre disposition à recevoir. Elle circule à travers vous, telle une énergie fluide, chaque fois que vous laissez l'univers œuvrer en vous. Car la véritable abondance ne vient pas de l'extérieur, elle réside en vous depuis toujours, attendant patiemment que vous leviez les barrières du doute et de la peur. Dans un hameau ancien, niché au creux des collines dorées par le soleil, vivait Valerio, un forgeron renommé, dont le savoir-faire illuminait chaque recoin de son atelier. À chaque frappe de son marteau, une étincelle jaillissait comme un rappel de son art, mais derrière la chaleur de la forge, son âme, elle, se refroidissait. Malgré le succès grandissant, une sensation de vide se creusait dans son cœur. Une nuit, au coin du feu, il repensa aux mots que son grand-père lui répétait jadis. « La vraie richesse, mon garçon, ce n'est pas ce que tu accumules, c'est ce que tu laisses circuler. » Ces paroles résonnaient en lui comme un tambour ancien, appelant à une compréhension plus vaste. C'est alors qu'il comprit. L'abondance véritable n'avait rien à voir avec les pièces de métal dans son coffre. Elle était comme une rivière. Elle ne peut rester pure que si elle circule librement. L'univers, dans sa sagesse infinie, obéit à une loi de mouvement perpétuel. Garder la richesse figée, c'est la condamner à se corrompre, mais la laisser s'écouler, dans l'amour, dans le partage, dans la foi, c'est la garder vivante, expansive. Valerio décida de devenir non seulement un artisan, mais un canal. Il ouvrit les portes de son atelier à ceux dans le besoin, offrit ses réparations sans attendre de paiement, forma des apprentis avec patience et générosité. Son lieu de travail devint un temple vivant de dons et de réceptions. Et alors que son cœur s'ouvrait, les réponses de l'univers ne se firent pas attendre. Des clients affluèrent, certains venus de villages voisins, d'autres de terres lointaines. Sa renommée ne reposait plus seulement sur son habileté, mais sur la lumière qu'il laissait passer à travers ses gestes. Chaque œuvre qu'il forgeait devenait un témoignage silencieux de son ouverture à l'abondance. Il réalisa que ce n'était pas l'effort acharné qui faisait fleurir la prospérité, mais l'harmonie avec le flux invisible de l'univers. Non loin de là, dans une ville embrassée par la lumière du crépuscule, vivait Pilar, une jeune veuve marquée par le deuil. Elle avait perdu bien plus que son mari. Elle avait perdu confiance en la vie. Depuis, elle survivait avec le strict nécessaire, dans une maison modeste pleine de souvenirs, mais aussi d'inquiétudes. Un jour, un voyageur affamé frappa à sa porte. Pilar hésita. Le peu qu'elle possédait suffisait à peine. Mais les mots de sa mère revinrent à elle. Lorsque tout semble perdu, l'univers ne t'abandonne jamais. Le cœur tremblant, elle tendit son dernier morceau de pain au visiteur. L'homme la remercia d'un regard paisible et murmura « L'univers pourvoit ». Ce soir-là, alors que la nuit tombait, un messager arriva. Il lui remit une lettre portant une nouvelle inattendue, un héritage venu d'un parent lointain, dont elle ignorait même l'existence. L'univers avait répondu, exactement au moment où elle avait choisi de donner. L'acte le plus simple, celui de tendre la main malgré la peur, avait ouvert une brèche par laquelle l'abondance pouvait entrer. Les histoires de Pilar et de Valerio n'étaient pas des exceptions, mais des rappels puissants. La prospérité ne dépend pas du monde extérieur, mais de notre capacité intérieure à nous ouvrir. Lorsque l'on donne sans attente et que l'on reçoit sans honte, le cercle divin se complète. En laissant circuler l'énergie avec confiance, nous devenons les gardiens d'un flux infini, capables de bénir non seulement notre vie, mais aussi celle de tous ceux qui nous entourent. Rituel sacré du don conscient. Aujourd'hui, engagez-vous dans un acte de pure générosité. Il peut s'agir d'un sourire offert à un inconnu, d'une parole bienveillante, d'un geste désintéressé. Ressentez dans votre corps l'ouverture que cela crée. Imaginez que chaque petit acte d'amour que vous posez devient une goutte d'eau nourrissant la rivière universelle de l'abondance. Cette eau ne vous quitte jamais. Elle revient, amplifiée,
Chaque fois que vous osez offrir, recevoir avec gratitude, donner avec joie, voilà le chemin vers l'harmonie sacrée. Offrez de votre temps, de votre présence ou de votre cœur à quelqu'un qui en a besoin. Faites-le sans attente, sans calculer ce que cela vous rapportera, sans vous accrocher à une quelconque récompense. Faites-le simplement parce que vous sentez au fond de vous que cet acte vous aligne avec le courant sacré de l'univers. Car chaque geste de générosité, lorsqu'il est accompli avec sincérité, permet à l'abondance de circuler à travers vous, et bien au-delà. Le véritable miracle ne réside pas dans ce que vous recevez en retour, mais dans l'énergie que vous transmettez. Et lorsque cette énergie est portée par l'amour, l'univers répond avec puissance, multipliant votre offrande comme une rivière qui ne tarit jamais. Chapitre 4. L'argent, reflet de l'âme. Dans un marché vibrant, où les voix des marchands se mêlaient au parfum de fruits mûrs et d'épices chaudes, Mariana tenait son petit stand de couture. Ses mains dansaient avec l'aiguille, mais ses yeux suivaient, un peu amers, les riches commerçants qui passèrent devant elle vêtus de tissus luxueux, arborant des sourires confiants. Chaque fois qu'elle croisait l'un de ces visages rayonnants de succès, une moue se formait inconsciemment sur ses lèvres. Pourquoi tant pour eux et si peu pour les autres, pensait-elle, sans savoir que cette pensée, chargée d'envie, creusait un fossé invisible entre elle et l'abondance qu'elle espérait tant. Ce que Mariana ne réalisait pas encore, c'est que l'argent n'est ni bon, ni mauvais, ni noble, ni corrompu. Il n'est pas un but en soi, mais un miroir fidèle. Il reflète ce que nous ressentons, croyons et projetons. Chaque critique qu'elle formulait à l'égard de la richesse des autres était en réalité un reflet d'un jugement qu'elle portait contre elle-même. Plus elle nourrissait de pensées, teintées de jalousie, plus la vibration de la prospérité s'éloignait d'elle. L'univers, en sa sagesse, ne répond pas à nos désirs prononcés, mais à l'énergie émotionnelle que nous émettons. Pendant ce temps, dans une chambre modeste, Sébastien tournait en rond à l'aube accablé par ses pensées. « Si seulement j'avais plus d'argent », répétait-il en boucle, persuadé que sa vie changerait radicalement si l'argent frappait enfin à sa porte. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que ses mots, son ton, son regard sur la vie ne faisaient que renforcer la boucle de manque dans laquelle il s'était enfermé. Un jour, en triant de vieux documents, il retrouva un carnet oublié. Sur ces pages poussiéreuses, il avait autrefois écrit ses pensées les plus intimes à propos de l'argent. En les relisant, un frisson le parcourut. Tout ce qu'il y avait inscrit résonnait avec la peur, la culpabilité, le rejet. C'était là, entre ces lignes sincères, qu'il comprit. L'argent n'avait jamais été son ennemi. Il n'était qu'un écho de son monde intérieur. Ce fut le point de départ d'un retournement. Sébastien changea son langage, mais surtout son regard. Il cessa de parler du manque. Il commença à considérer l'argent comme une énergie, une présence neutre qui répondait à son attitude intérieure. Il se rendit compte que ce qu'il rejetait dehors était ce qu'il n'avait pas encore embrassé en lui-même. L'abondance, il l'apprit, ne vient pas de ce que l'on détient, mais de ce que l'on est prêt à accueillir. La relation que nous avons avec l'argent est le miroir fidèle de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Toute transformation extérieure commence par une guérison intérieure, et plus il apaisait ses blessures, ses doutes, plus l'énergie de la prospérité s'approchait de lui. Les murs de résistance lentement s'effondraient, et le courant de richesse, jusque-là bloqué, commença enfin à circuler. Chaque pensée d'envie, chaque critique, chaque peur que nous envoyons vers les autres revient vers nous sous une forme ou une autre. Mais chaque pensée d'acceptation, de paix, d'ouverture devient une invitation pour l'univers à répondre par l'abondance. L'argent, comme toute énergie, se régule selon la fréquence que nous émettons. Si nous associons l'amour à la richesse, celle-ci nous revient amplifiée, car l'univers ne fait qu'écho à notre vibration intérieure. Exercice de transmutation énergétique. Prenez un instant de silence. Inspirez profondément. Posez devant vous une feuille de papier et un stylo, et écrivez une lettre. Adressez-la à l'argent comme s'il s'agissait d'un ancien ami avec qui vous avez eu une relation compliquée. Exprimez tout, vos colères, vos déceptions, vos peurs, vos blessures. Osez mettre des mots sur ce que vous avez toujours ressenti sans jamais l'avouer. Puis, quand vous sentez que vous avez vidé ce fardeau, prenez une autre feuille. Cette fois, écrivez une lettre de réconciliation. Parlez à l'argent comme à un allié, un compagnon de route, un messager, venu vous aider à guérir. Dites-lui merci. Dites-lui que vous êtes prêt à changer votre regard. Et sentez, au fur et à mesure que les mots naissent, la transformation s'installer en vous.
L'argent n'est pas une menace à écarter, ni une idole à adorer. Il est un reflet, et lorsqu'on se transforme, il répond, car au fond, l'abondance suit toujours l'amour. Un souffle sacré semblait murmurer à travers les vallées d'une petite ville, entourée de montagnes majestueuses, ces géantes silencieuses, gardiennes de mystères anciens. C'est là que vivait Hélène, une mère de 5 enfants, dans une modeste maison en bois posée à peine sur la terre. Chaque matin, avant que le soleil ne peigne les sommets de ses premières lueurs dorées, elle s'agenouillait devant la fenêtre, laissant ses yeux contempler l'horizon tandis que ses enfants dormaient encore profondément. Son esprit était un océan agité de pensées, des vagues d'espoir, de rêves, de doutes, et dans le silence, son cœur murmurait un désir, secret, celui d'une vie d'abondance, une vie où ses enfants ne manqueraient de rien, où la lutte quotidienne serait remplacée par la paix, la joie et une aisance profonde. Mais aussitôt que ce rêve s'élevait en elle, elle le repoussait comme s'il s'agissait d'une faute. Elle le jugeait égoïste, honteux. « Je suis une mère », se répétait-elle. « Je dois me sacrifier. C'est ainsi qu'on prouve son amour. Le sacrifice est la seule voie légitime. » Élevée dans une culture où le désir était perçu comme un poison, elle avait appris que vouloir plus était synonyme d'ingratitude, une faille intérieure qu'aucune richesse ne pouvait combler. Ses parents le lui avaient répété tant de fois qu'elle avait fini par faire de ces mots sa prière quotidienne, croyant que la paix viendrait par la résignation. Et pourtant, quelque chose en elle résistait à cette idée. Une voix plus douce, plus profonde, persistait. Elle lui disait que le désir n'était pas une erreur, mais un appel, que chaque souhait, loin d'être une faiblesse, était une lumière semée par l'univers pour lui rappeler qui elle était vraiment. Comme une graine contient l'arbre en devenir, ses rêves contenaient déjà la promesse d'une vie plus vaste, plus alignée. Ils n'étaient pas des caprices, mais des fragments de son essence, des reflets de son potentiel inexploré. Mais la voix intérieure, celle façonnée par des années de dévouement silencieux, criait plus fort. Comment peux-tu vouloir plus alors que tant d'autres n'ont rien? À l'autre bout de la ville vivait Samuel, un jardinier au cœur généreux, discret mais curieux. Depuis son enfance, il était attiré par le monde mystérieux des plantes. Il écoutait les anciens parler des vertus des herbes médicinales, mais jamais il n'avait osé s'y plonger. Il pensait que son rôle se limitait à semer, arroser et récolter. Pourtant, un soir, alors qu'il s'occupait de ses plantes à la lueur du crépuscule, une sensation étrange le traversa. Il avait l'impression que la terre elle-même lui chuchotait des secrets anciens, que les feuilles l'invitaient à écouter. Il ne résista plus. Il suivit cette intuition qu'il avait ignorée trop longtemps. Il se mit à étudier les plantes, à expérimenter, à comprendre leurs messages silencieux. Les débuts furent flous, les réponses fragmentées, mais son cœur, lui, s'élargissait. Peu à peu, tout changea. Il ouvrit un petit espace de soins, modeste, mais vibrant, et les gens commencèrent à affluer, attirés par l'énergie qui, pas une preuve d'insatisfaction, mais le signe qu'il est temps de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Comme Samuel, chacun de nous porte un feu intérieur, une étincelle prête à embraser notre réalité. Et comme Hélène, nous avons parfois appris à éteindre ce feu au nom du devoir ou de la culpabilité. Mais les désirs ne sont pas nos ennemis. Ils sont les messagers de notre âme, les guides qui nous indiquent le chemin du déploiement. L'abondance ne s'obtient pas par la force, elle se permet. Elle s'invite dans la vie de ceux qui osent dire oui à leurs rêves. Lorsque Hélène accepta enfin ses désirs comme légitimes, lorsqu'elle cessa de les repousser avec honte et commença à les honorer comme sacrés, un mouvement invisible s'enclencha. Les choses changèrent, lentement, mais avec puissance. Des portes s'ouvrirent, des aides inattendues arrivèrent, non parce qu'elle avait exigé, mais parce qu'elle s'était alignée avec le flux de la vie. Le moment où nous cessons de juger, nos désirs est le moment où l'univers commence à nous écouter différemment, car les désirs authentiques ne sont pas là pour nous égarer, mais pour nous réveiller à notre vraie nature. Ils ne sont pas des fardeaux à fuir, mais des bénédictions déguisées, et lorsque nous les embrassons pleinement, avec foi et amour, nous devenons un canal clair pour recevoir tout ce que la vie a toujours voulu nous offrir. L'abondance ne fait alors que suivre. Pratique, l'éveil sacré du désir. Trouvez un lieu paisible, un espace où votre âme peut enfin se déposer, libérée du bruit extérieur. Fermez doucement les yeux, posez une main sur votre cœur et ressentez ce battement discret qui pulse la vie en vous. Respirez lentement, profondément, et sentez à chaque inspiration un retour vers votre centre,
vers ce que vous avez de plus vrai en vous. Laissez maintenant émerger ce désir enfoui, celui que vous avez peut-être longtemps caché. Accueillez-le sans honte, sans jugement, comme une flamme douce qui cherche à grandir. Reconnaissez-le pour ce qu'il est, une étincelle sacrée, un langage intime que l'univers utilise pour vous montrer la voie. Dites intérieurement, ce désir est sacré, je l'honore et je l'accepte pleinement. Visualisez alors une lumière dorée émanant de votre poitrine, éclairant toutes les parts de vous que vous avez gardées dans l'ombre. Laissez cette lumière se répandre, vous relier au courant vivant de l'abondance, ce courant qui n'a jamais cessé de vous traverser. Rappelez-vous, ce n'est pas en combattant que l'on obtient, mais en accueillant que l'on reçoit. Suivre le désir véritable, c'est suivre l'appel de l'âme vers sa pleine expansion. Chapitre 6. La fréquence invisible du succès sacré. Dans une pièce discrète, où le jour naissant filtrait à peine, Valeria dansait, doucement, avec l'élégance tranquille que seule la maturité peut offrir. Ses mouvements n'étaient plus aussi vifs qu'autrefois, mais ils étaient remplis d'une grâce intemporelle, d'une vérité qui émanait de chaque geste. Elle ne montait plus sur scène, elle ne brillait plus sous les projecteurs, mais la danse restait son souffle, sa prière, son lien avec la vie. Ce n'était plus un métier, ni même un rôle, c'était une offrande silencieuse à la beauté, et sans qu'elle ne le cherche, sans qu'elle ne le planifie, des jeunes vinrent à elle. Attirés par cette authenticité rare, par cette paix rayonnante, ils affluèrent dans son petit studio, demandant à apprendre, à comprendre. Des propositions venues d'ailleurs commencèrent à pleuvoir. Ateliers, cours, invitations. Valeria n'avait rien orchestré, elle avait simplement dansé, avec joie, avec sincérité. Et dans cette joie pure, elle avait émis une vibration si puissante que l'univers n'avait pu qu'y répondre. Car l'univers ne répond pas à nos efforts forcés, ni à nos stratégies mentales. Il répond à l'énergie que nous rayonnons. Lorsque Valeria bougeait dans la gratitude, son corps devenait prière, sa présence devenait magnétique. C'est dans cette harmonie qu'elle avait, sans le savoir, activé une fréquence de prospérité. Elle ne courait pas après l'abondance, elle s'ouvrait à elle. Et c'est cette ouverture, cette absence de résistance, qui fit de sa vie un réceptacle. Ce qu'elle comprit au fil du temps, c'est que chacun de nous porte en soi une vibration capable d'attirer ce qui lui est destiné. L'abondance n'est pas un objectif que l'on atteint par épuisement ou mérite, c'est une résonance à émettre depuis l'âme. L'univers ne répond pas à ce que nous voulons faire, mais à ce que nous sommes prêts à être. C'est notre état émotionnel, notre paix intérieure, notre amour pour la vie, qui génère le champ d'énergie autour de nous. Ce champ peut attirer les miracles comme il peut les repousser. Pendant des années, nous avons cru devoir conquérir la réussite, la forcer, la mériter. Mais la vérité est plus simple et plus profonde. La réussite est déjà là, prête à prendre forme. Elle est une réponse à l'état de notre être. Si nous émettons peur, résistance, manque, nous bloquons le flot. Mais si nous émanons joie, confiance, gratitude, nous devenons des aimants naturels à la richesse. L'abondance ne vient pas à ceux qui courent le plus vite, mais à ceux qui se laissent traverser par elle. C'est dans l'abandon à notre vérité, dans l'acceptation de notre valeur, que l'univers commence à ouvrir ses portes. La richesse n'est pas extérieure à nous. Elle est une énergie qui nous traverse dès que nous cessons de lui opposer nos croyances limitantes. Elle s'invite lorsque nous devenons un canal libre, un cœur ouvert, une âme vivante. Pratique. Devenir un canal clair de prospérité. Installez-vous dans un endroit calme, loin des distractions. Fermez les yeux. Posez vos mains sur votre poitrine et respirez lentement, profondément. Ressentez le rythme calme de votre souffle. Sentez la vie circuler en vous. Laissez monter en vous une vague de gratitude. Soyez reconnaissant pour chaque chose, grande ou petite, qui existe déjà dans votre vie. Permettez à cette gratitude d'emplir tout votre être. Puis, laissez émerger la joie, même discrète. Une joie sans raison, une joie d'être en vie. Et dans cet état d'ouverture, murmurez « Je suis un canal d'abondance ». La prospérité coule à travers moi naturellement. Répétez ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent une vérité ressentie, une évidence dans vos cellules. Ne cherchez plus à recevoir, laissez-vous simplement recevoir, car c'est temps, permettant que le flux sacré se remette en marche. Ressentez ces mots comme s'ils prenaient la vie à l'intérieur de vous, comme s'ils éveillaient une vibration profonde, une onde silencieuse si puissante qu'elle commence à attirer naturellement vers vous tout ce dont votre bien-être a besoin. Ne l'oubliez jamais,
L'abondance n'est pas une récompense que l'on gagne à la sueur de l'effort, mais un espace intérieur auquel on accède quand on s'autorise enfin à recevoir. En vous ouvrant à cette vérité, vous entrez dans le courant infini de l'univers, un fleuve de prospérité qui a toujours été là, attendant simplement que vous disiez oui, le sentier intérieur de l'alchimiste de l'âme. Dans une ville discrète enveloppée de brume et de légendes oubliées, vivait un homme nommé Marcellus. Son existence avait été traversée par les défis et les revers du quotidien, comme celle de tant d'autres autour de lui. Son atelier, empli d'objets anciens et d'outils usés par le temps, était le dernier témoin, tangible de ses années de dur labeur. Et pourtant, malgré tous ses efforts, il avait l'impression de faire du surplace, comme si une force invisible l'empêchait d'avancer. Chaque matin, il ouvrait la porte de son échoppe avec les mains tremblantes, redoutant que la journée ne s'écoule sans qu'aucun client n'apparaisse, qu'aucune vente ne se réalise. Ce doute l'habitait comme une ombre sourde, lui murmurant qu'il n'était pas assez bon, pas assez méritant pour recevoir plus. Puis un soir, alors que le ciel se teintait de rose derrière les montagnes, un vieil homme entra sans bruit dans l'atelier. Son regard était d'une paix profonde, son pas léger, mais empreint de sagesse. Sans rien dire, il s'approcha des objets entreposés par Marcellus, touchant du regard chaque pièce comme si elle racontait une histoire. Il s'arrêta devant un petit médaillon doré, un souvenir trouvé des années auparavant lors d'un de ses rares voyages. Marcellus, intrigué, s'approcha, s'attendant à une question sur sa valeur marchande. Mais ce que le vieillard lui dit fut tout autre. La véritable richesse ne réside pas dans la quantité de ce que tu possèdes, mais dans ta capacité à reconnaître la valeur de ce que tu as déjà. Ces paroles pénétrèrent son cœur comme une goutte de lumière dans une pièce sombre. Le vieil homme n'acheta rien. Avant de partir, il posa sur la table une petite pierre grise, sans éclat. « Ceci, dit-il, est le symbole du vrai or. Ce n'est pas l'objet qui a de la valeur, mais le regard transformé qu'il observe. » D'abord déconcerté, Marcellus ne comprit pas. Mais cette pierre, posée là comme un souvenir, devint un rappel quotidien. Peu à peu, quelque chose se mit à bouger en lui. Il commença à observer son quotidien sous un nouveau prisme. Au lieu de se concentrer sur ce qui manquait, il commença à remarquer ce qu'il avait déjà. Un atelier, des mains capables, des objets porteurs d'histoire. Il pratiqua la gratitude, non comme une obligation, mais comme un art sacré. Chaque client fut accueilli comme un trésor, chaque échange devint précieux, et presque imperceptiblement, sa réalité changea. Les gens ne venaient plus seulement pour acheter, ils venaient pour ressentir. Ils ressentaient cette paix nouvelle que Marcellus cultivait dans son cœur. Sa boutique devint un lieu vivant, nourri d'une énergie douce et attirante. La prospérité commença à entrer, non par obligation, mais parce qu'il vibrait à une fréquence qui l'appelait. Il avait cessé de courir après l'argent. Il s'était aligné sur une fréquence qui le rendait magnétique. Il avait appris que la richesse n'est pas un nombre, mais un état, le battement de l'âme, fréquence de l'abondance. Votre monde extérieur est une réponse fidèle à ce qui vibre en vous. Lorsque vous êtes aligné avec la gratitude, la joie et la paix, la réalité s'adapte, se transforme, s'ouvre. L'univers ne réagit pas à ce que vous faites, mais à ce que vous émettez. Tout comme un aimant attire le métal, votre énergie attire les expériences, les ressources et les personnes qui résonnent avec votre vibration dominante. C'est une loi universelle, connue depuis les anciens temps. Ceux qui vivent dans l'abondance ne le doivent pas à un effort surhumain, mais à leur capacité à activer leur lumière intérieure. L'abondance n'est pas une course, c'est une ouverture. Elle ne se gagne pas, elle se reconnaît, elle ne se mérite pas, elle se permet, elle se manifeste lorsque vous cessez de vous contracter dans le manque et que vous vous dilatez dans la confiance. Elle commence dès que vous cessez de penser qu'il faut faire plus et que vous commencez à ressentir que vous êtes déjà assez. Rituel. Devenir la source du flux. Asseyez-vous en silence. Trouvez cet endroit à l'intérieur de vous où rien ne manque. Fermez les yeux. Posez vos mains sur votre cœur et respirez lentement. Sentez la vie qui bat en vous. Remplissez votre esprit de gratitude. Même pour les choses les plus simples. Laissez cette gratitude couler comme un fleuve dans tout votre corps. Ressentez alors une joie tranquille s'éveiller. Et dans ce moment sacré, murmurez « Je suis une source d'abondance. La prospérité circule en moi et à travers moi. » Répétez ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent vivants. Vous n'avez rien à forcer. Vous avez simplement à permettre. Car c'est en accueillant que le miracle se produit.
L'abondance n'est pas une conquête, ni une récompense, accordée à ceux qui peinent sans fin. C'est une énergie subtile, toujours présente, que vous devez simplement autoriser à entrer. Lorsque vous permettez à votre âme de s'accorder avec le rythme de l'univers, vous devenez un canal vivant par lequel la prospérité peut s'écouler sans effort. Il ne s'agit plus de lutte ni de quête incessante, mais d'ouverture, de disponibilité à recevoir ce qui vous revient de droit. Quand votre cœur donne librement et reçoit sans crainte, l'abondance cesse d'être une idée lointaine. Elle devient une expression naturelle de votre existence. Rituel, la danse vibratoire de l'âme. Aujourd'hui, trouvez un endroit calme, un espace sacré où vous pouvez revenir à vous-même. Asseyez-vous ou tenez-vous debout, fermez les yeux et placez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément et sentez ce battement régulier qui vous rappelle que vous êtes vivant, ici, maintenant. Imaginez que chaque pulsation de votre cœur émet une vague douce d'énergie dorée, remplie de paix, de joie, de gratitude. Ne pensez pas à ces émotions, ressentez-les, laissez-les s'installer dans votre corps. Permettez à un sourire sincère de naître sur votre visage, un sourire qui n'attend rien, un sourire d'alignement avec ce que vous êtes. Inspirez encore, et sur l'expiration, prononcez doucement, intérieurement ou à voix haute. Je suis la fréquence de l'abondance. Je suis prêt à recevoir tout ce qui m'appartient. Répétez-le jusqu'à ce que vos cellules s'en souviennent. Laissez cette énergie se diffuser en vous. N'oubliez jamais, l'abondance ne se trouve pas à l'extérieur. Elle vit en vous. Et lorsque vous vous ouvrez à elle, ce dont vous avez besoin commence à apparaître dans votre vie, non comme un miracle lointain, mais comme une conséquence naturelle de votre alignement intérieur. La véritable richesse ne repose pas dans l'accumulation de choses, mais dans la capacité à reconnaître, à accepter et à bénir ce qui est déjà là. Chapitre 7. Dissoudre la dernière ombre du manque. Dans un coin paisible d'une vieille bibliothèque, Liora tenait entre ses mains tremblantes une lettre qu'elle venait de recevoir. Une subvention de 50 000 $ venait de lui être accordée pour financer un projet d'alphabétisation pour les enfants, un rêve qu'elle nourrissait en secret depuis des années. Le moment était enfin arrivé. Pourtant, au lieu de se sentir comblée, elle fut envahie par un vertige, un doute profond, presque douloureux. Il doit y avoir une erreur, murmura-t-elle, l'élan de rejeter ce cadeau montant aussitôt en elle. Dans les jours suivants, elle trouva 1000 raisons d'hésiter. Elle oublia des échéances, inventa des complications, repoussa des décisions. Ce n'était pas un manque de capacité, c'était sa peur du succès qui parlait plus fort que sa foi en elle-même. Mais quelque chose en elle savait que ce moment était un tournant. L'univers avait répondu à son appel, avait aligné les circonstances pour l'aider, et, pourtant elle vacillait. Pourquoi? Pourquoi était-ce si difficile d'accueillir ce qu'elle avait tant désiré? Leçon, la dernière peur avant le seuil. La résistance que vous ressentez au moment où l'abondance se manifeste n'est pas un signe de recul. C'est le dernier obstacle, le dernier gardien de la porte. La peur du succès peut se déguiser en 1000 voix. Et si je n'étais pas prête? Et si je ne le méritais pas? Et si j'échouais? Ces doutes ne sont pas votre vérité. Ce sont les échos d'histoires anciennes, transmises, répétées, qui attendent aujourd'hui d'être libérées. Liora, comme tant d'entre nous, avait un don, un appel profond, mais ce n'est que lorsqu'elle osa se regarder dans le miroir, un soir d'introspection, qu'elle trouva la force de briser ses chaînes invisibles. Elle se fixa droit dans les yeux et dit « Je suis digne de ce don. Je me fais confiance pour l'honorer pleinement. » Et à partir de ce moment-là, des opportunités insoupçonnées commencèrent à surgir. C'était comme si l'univers attendait simplement son accord, son oui intérieur. Pratique, l'ancrage du mérite. Placez-vous devant un miroir. Regardez-vous vraiment, pas l'image, mais l'être. Osez traverser les masques, les doutes, les hésitations. Et quand vous sentez que vous êtes face à vous-même, dites avec la voix de votre cœur « Je suis prêt, je mérite de recevoir. J'ai confiance en moi pour vivre cette expansion. » Répétez-le chaque jour, jusqu'à ce que cela cesse d'être une affirmation et devienne une réalité. Chapitre 8. L'alchimie intérieure de l'argent. Non loin d'une ville animée, dans une vallée fertile jadis luxuriante, Nicolas contemplait avec tristesse ses champs gelés. En une seule nuit, la nature avait effacé des années de travail. Ses économies, fruits de tant d'efforts, semblaient s'être envolées dans un silence cruel. Il était là, debout, le regard perdu, croyant que tout était fini, mais ce n'était que le début. Au lieu de s'effondrer dans le désespoir,
Nicolas ressentit au fond de lui un souffle inattendu, une impulsion venue d'un lieu plus profond que le monde visible. Dans le silence de son champ ravagé, il choisit d'écouter cette voix intérieure qui lui soufflait une idée étrange, planter des herbes rares, que personne n'aurait osé semer dans une terre gelée. Il suivit cette intuition sans garantie de résultat, et au fil des semaines, ces plantes atypiques s'épanouirent dans le froid, révélant des propriétés médicinales, recherchées par les guérisseurs de toute la région. Ce que d'autres auraient considéré comme un désastre irrémédiable, Nicolas l'a transformé en source de prospérité. Il ne retrouva pas seulement ce qu'il avait perdu, il accéda à une richesse nouvelle, bien plus grande que celle promise par ses anciennes récoltes. Leçon de sagesse, derrière chaque perte apparente, se cache une semence d'abondance. La clé n'est pas de résister à la réalité, mais d'en révéler le potentiel caché. C'est là tout le secret de l'alchimie spirituelle, cet art ancestral qui transforme l'ordinaire en précieux, la pénurie en opulence. De la même manière que le plomb peut devenir or entre les mains d'un alchimiste, votre conscience peut métamorphoser toute situation financière si vous êtes prêt à changer de regard et à vous réaligner intérieurement. Exercice. Réécrire le réel. Prenez votre carnet et notez une situation où l'argent semble bloqué ou absent. Fermez les yeux et visualisez cette circonstance comme une forme d'énergie malléable, non figée. Imaginez-la se transformer, se fluidifier. Ensuite, écrivez une version alternative de cette histoire, celle où tout s'est déjà résolu. Laissez votre corps ressentir la vérité de cette nouvelle version. Dans l'alchimie intérieure, le ressenti est le feu sacré qui active la transmutation. Chapitre 9. L'émotion comme richesse cachée. Dans un petit village au creux des collines, Éphraïm cultivait seul son jardin. Depuis la perte de sa femme, sa maison s'était vidée de rire et son cœur s'était refermé comme une porte rouillée. L'amour, autrefois si vivant en lui, avait été étouffé par le chagrin. Mais un matin d'automne, alors que les feuilles tourbillonnaient dans l'air doré, un frémissement inattendu le traversa. Devant la beauté paisible du paysage, quelque chose se fissura doucement dans son cœur, et, presque sans y penser, il murmura « Merci ». Ce mot simple, chargé d'émotion, fut comme une clé oubliée qui rouvrit une porte longtemps scellée. Cette gratitude soudaine permit à l'énergie de la vie de recommencer à circuler en lui. Éphraïm comprit alors une vérité profonde. L'émotion est la véritable monnaie de l'univers. Nous ne sommes pas de simples récepteurs des événements. Nous sommes les sculpteurs de notre réalité. Et l'outil que nous utilisons pour façonner cette réalité, c'est notre état émotionnel. Leçon, le canal des émotions. Comme l'eau cherche le chemin le plus fluide, l'abondance se dirige naturellement vers les cœurs qui vibrent, la gratitude, la joie, l'appréciation. Ce ne sont pas nos pensées seules qui attirent la richesse, mais l'énergie que ces pensées génèrent. Votre état émotionnel est le canal par lequel l'univers vous répond. Pratique. L'ancrage de la gratitude. Choisissez quelque chose, même minuscule, pour lequel vous êtes sincèrement reconnaissant. Cela peut être la lumière du matin, un rire partagé, ou même le confort de votre respiration. Laissez cette gratitude grandir en vous, jusqu'à remplir tout votre être. En la ressentant pleinement, observez comment votre environnement commence à vibrer différemment. La réalité extérieure s'harmonise toujours avec la fréquence intérieure que vous entretenez. À travers ces récits, nous avons voyagé dans les profondeurs de la transformation. Chaque épreuve matérielle cache une leçon de l'âme. Chaque défi, une porte vers une abondance plus pure. La véritable richesse n'est pas une accumulation extérieure, mais une capacité à ressentir, à reconnaître et à s'aligner avec le courant infini de la vie. Nous sommes tous des alchimistes, porteurs du pouvoir de réécrire notre monde de l'intérieur, l'art de manifester l'abondance intérieure. Il y a longtemps, dans le tumulte coloré d'un marché de village, une femme nommée Estrella cousait silencieusement à sa table. Ses moyens étaient modestes, mais son âme brillait d'une paix rayonnante. Ceux qui passaient près d'elle étaient attirés, non seulement par la finesse de ses ouvrages, mais par une lumière subtile, presque invisible, qui semblait entourer son espace. Peu à peu, sa boutique devint un refuge. Des inconnus s'y arrêtaient non pour acheter, mais pour ressentir. Sa joie silencieuse devenait contagieuse. Elle ne recherchait ni reconnaissance ni fortune. Et pourtant, plus elle donnait d'elle-même, plus elle recevait en retour. Des commandes affluaient, des voisins offraient à leur aide, non par intérêt, mais pour rester un peu plus longtemps près de cette présence qui élevait tout,
Ce n'était pas l'habileté de ses mains qui bâtissait son succès, mais la vibration qu'elle émettait. Son abondance ne venait pas de l'extérieur, elle émanait d'elle. C'est la capacité d'Estrella à entretenir un état intérieur de gratitude, de paix et de joie authentique qui a fait d'elle un aimant vivant pour l'abondance. Leçon essentielle. Avant que la richesse matérielle ne se manifeste, c'est la richesse émotionnelle qui prépare le terrain. Lorsque vous cultivez consciemment des émotions d'amour, d'appréciation, de sérénité, vous devenez un réceptacle naturel de prospérité. Comme une étoile dans la nuit, votre lumière intérieure attire sans effort ce qui est aligné avec votre fréquence. C'est cette essence vibratoire, cette signature émotionnelle unique, qui agit comme un champ magnétique puissant. Pratique, l'audit émotionnel. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques minutes pour observer votre paysage émotionnel de la journée. D'un côté, notez vos dépôts, moments de paix, élan de gratitude, instants de joie ou de connexion. De l'autre, écrivez vos retraits, doutes, colère, inquiétude, frustration. Cette prise de conscience sacrée vous montrera comment vous investissez votre ressource la plus précieuse, votre énergie émotionnelle. Avec le temps, vous commencerez à choisir avec lucidité les vibrations qui invitent à l'abondance. Chapitre 10. Synchroniser l'esprit sur la fréquence de l'or. Dans un coin, discret d'un petit club de jazz, Alex jouait du piano chaque soir, ses mains tremblantes révélant la tension qu'il portait. Sa musique, bien que techniquement impeccable, semblait vide de vie. Il jouait non par passion, mais par nécessité, comme si chaque note tentait d'apaiser ses angoisses. Mais un soir, tout changea. Il fit un choix intérieur, simple mais profond, joué par amour et non plus par peur. Ce n'était pas un changement visible, mais soudain, sa musique prit une autre dimension. Les mélodies, désormais habitées par son essence, touchèrent le cœur de ceux qui l'écoutaient. Bientôt les portes s'ouvrirent. Propositions inattendues, enregistrements, concerts privés. L'univers lui répondait à travers une abondance qui résonnait avec sa vibration nouvelle. Le son, l'alignement vibratoire. Votre réalité ne répond pas à vos envies, mais à la vibration que vous incarnez. Comme une station radio, vous devez être accordé à la fréquence de ce que vous souhaitez recevoir. Lorsque vous vibrez à partir de la peur, vous bloquez le signal. Mais quand vous choisissez consciemment la paix, l'amour ou la confiance, vous émettez la bonne onde. Pratique, ritualisez la fréquence. Dès le matin, réveillez-vous en bougeant légèrement votre corps, en respirant profondément pour activer votre énergie vitale. À midi, notez 3 choses, même simples, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Le soir, visualisez-vous comme une source lumineuse, rayonnant de prospérité. Ressentez la plénitude comme si elle était déjà en vous. Ce rituel quotidien est un réglage subtil mais puissant. Chapitre 11. Le principe de la circulation sacrée. Dans un petit appartement, au cœur d'une ville bourdonnante, Lucas faisait défiler ses factures et ses relevés bancaires avec un sentiment de vertige. Depuis qu'il avait perdu son emploi, sa confiance s'effritait et il surveillait chaque dépense avec crainte. Il retenait son argent comme s'il s'agissait de son dernier souffle. Mais tout comme l'air, l'argent doit circuler pour nourrir la vie. Ce n'est pas en retenant votre souffle que vous survivez, mais en laissant le flux naturel faire son œuvre. La stagnation bloque le vivant. La rivière stagne quand elle ne coule plus. Les étoiles meurent quand leur lumière ne se propage plus. Le changement de Lucas débuta le jour où sa sœur tomba malade. Malgré sa peur, il utilisa ses maigres économies pour couvrir ses soins. Ce geste d'amour et de foi, aussi terrifiant fut-il, ouvrit en lui un espace nouveau. Peu de temps après, un ancien collègue lui proposa un contrat indépendant, mieux payé que son précédent emploi. Leçon: l'argent est une énergie vivante. Ce que vous donnez avec confiance revient à vous multiplier. Le flux de l'abondance ne peut passer à travers vous que si vous vous ouvrez à donner et à recevoir. Contrôler l'argent, c'est étouffer sa magie. Lui faire confiance, c'est activer sa puissance. Pratique, l'acte de foi financière. Aujourd'hui, offrez un geste qui incarne votre foi dans l'abondance. Invitez quelqu'un à déjeuner, soutenez une cause qui vous touche ou investissez dans un rêve. Ne le faites pas par devoir, mais avec un cœur ouvert. Ressentez l'énergie qui se libère. Cette circulation vous relie directement à l'élan naturel de la vie. Chapitre 12. Semer l'or dans les jardins invisibles. Dans une petite ville douce et tranquille, Lila s'occupait de sa boutique de fleurs, avec tendresse. Chaque matin, bien avant l'aube, elle s'asseyait seule à sa table en bois, allumait une bougie et ouvrait un vieux carnet usé.
Ce rituel silencieux était son secret. Elle y écrivait ses intentions comme un jardinier plante ses graines, confiante que la terre les recevra. Ce qu'elle avait compris, c'est que l'intention n'est pas un simple souhait, mais un acte de création. Elle est la semence vibratoire que vous placez dans le champ invisible de l'univers. Et plus elle est alignée avec l'amour, la paix ou la foi, plus elle germera en beauté. Le son, l'intention consciente est une graine divine. Chaque pensée chargée d'émotion est une graine que vous plantez dans l'invisible. Ce que vous nourrissez en silence devient visible demain. Pratique. Le carnet sacré. Prenez chaque matin un moment pour écrire une intention claire. Visualisez-la prendre racine. Sentez la joie de sa réalisation. Chaque mot que vous posez est une graine d'or dans le jardin du monde. Vous n'avez pas à forcer la pousse. Vous avez à l'arroser avec foi. Ainsi vous devenez le jardinier invisible de votre propre abondance. Dans le monde invisible de la création consciente, chaque réalité manifeste commence comme une graine silencieuse, enfouie dans le sol fertile de l'intention. Ce n'est pas simplement une pensée passagère ni un souhait lancé au hasard, c'est un mouvement énergétique, un alignement entre le cœur, l'esprit et l'univers tout entier, à l'image d'une fleur qui, longtemps avant de fleurir, existe déjà sous forme de promesse dans une graine enfouie. Toute manifestation réelle commence par une intention claire, pure et orientée. Lorsque vous semez vos désirs avec révérence, foi et amour, les forces invisibles de l'univers se mettent en mouvement. Ce n'est pas un acte passif mais un dialogue entre votre âme et le tissu sacré du cosmos. Lila, chaque matin avant l'aube, se connectait à ce champ créatif. Elle allumait une simple bougie, ouvrait un vieux carnet et écrivait, avec soin, des intentions qui venaient directement de son cœur. Pas des listes de demandes égoïstes, mais des visions de beauté, de contribution, d'expansion. Elle parlait d'agrandir son jardin, de transmettre aux enfants l'amour des fleurs, de faire entrer la nature dans les foyers du village. Ces phrases, écrites avec tendresse et certitude, sont devenues des graines vivantes. En quelques semaines, un magasin adjacent a fermé ses portes, lui permettant d'étendre sa boutique. Peu après, une école l'a invitée à animer des ateliers floraux hebdomadaires. Bientôt, sa réputation s'est étendue bien au-delà des chaque mot qu'elle écrivait, portait une vibration, comme une alliance silencieuse avec l'univers, où l'âme déclarait « Je suis prête, claire, alignée ». Ce n'était pas la forme qui comptait, mais l'énergie, car poser une intention avec confiance active la loi de la manifestation consciente. Le son, des pensées floues, crée des résultats flous, mais une intention claire agit, comme un faisceau concentré qui touche la matière. L'univers écoute la précision, pas la confusion. Pratique. Dans un moment calme, ouvrez un carnet sacré et écrivez ce que vous souhaitez vraiment manifester, pas comme une demande, mais comme une offrande vibratoire, chaque mot devenant une graine d'or dans le champ invisible. Les anciens savaient que ce n'est pas le nombre de désirs qui crée, mais la pureté d'un seul, aligné avec l'âme. Choisissez une vision sincère et nourrissez-la comme on cultive la terre, avec amour et constance. Pratique. Choisissez un carnet spécial, revenez-y chaque jour, même pour quelques lignes. Vos mots y sont des semences, et l'univers les arrose à chaque respiration. Sous un vieux chêne, Isela enseignait librement aux enfants, guidée par l'amour du savoir. Elle donnait sans attente, juste pour éveiller les cœurs. Et naturellement, les retours arrivèrent, recommandations, conférences, collaborations, non parce qu'elle cherchait, mais parce qu'elle rayonnait. L'argent suivit cette clarté. Le son, l'abondance soutient ceux qui servent un but sincère, pas ceux qui la poursuivent pour elles-mêmes. Quand votre don devient une offrande au monde, l'univers amplifie ce que vous donnez. Pratique. Dans le calme, demandez-vous, comment puis-je offrir mes dons au service d'un dessein plus grand que moi? Notez ce qui vient. Ce n'est pas la taille du rêve qui importe, mais sa vérité. Alignez-vous à l'amour, et la prospérité suivra. Dans un espace silencieux et sacré, allumez une bougie, non pas une flamme ordinaire, mais un symbole vivant de votre intention lumineuse. Laissez cette lumière représenter l'illumination. Prenez 3 longues respirations, profondes et conscientes, comme pour faire entrer dans votre corps l'instant présent dans toute sa vérité. Sentez la clarté émerger. Maintenant, saisissez votre carnet et commencez à écrire une déclaration puissante de votre mission de richesse. Commencez par ces mots. Mon abondance sera, et laissez votre cœur dicter la suite. Écrivez sans logique, sans filtre, seulement avec sincérité. Décrivez comment votre prospérité future servira le monde,
comment elle touchera des vies, comment elle rendra plus belle l'expérience humaine. Continuez jusqu'à sentir que la vibration a été pleinement exprimée. Ces phrases ne sont pas de simples mots, ce sont des semences vibratoires déposées dans le champ invisible d'un univers prêt à les faire germer. Chapitre 14. Quand l'univers dit oui. Dans un petit atelier inondé de lumière matinale, des toiles à moitié terminées attendaient. Miranda se tenait là, devant l'une d'elles, son pinceau tremblant légèrement. Chaque critique, chaque refus, chaque silence du passé avait construit en elle une forteresse de doute. Ce doute s'était infiltré dans ses gestes, dans sa voix intérieure, dans les couleurs qu'elle choisissait. Mais ce matin-là, un moment suspendu bouleversa tout. Un rayon de soleil traversa la fenêtre et frappa le coin de son tableau inachevé, transformant une touche de peinture en un éclat doré presque surnaturel. Quelque chose changea, non pas dans la toile, mais en elle. Elle comprit que l'univers ne parlait pas par mots, mais par vibration. Il ne juge pas, il répond. Et il répond toujours à ce que vous êtes, pas à ce que vous prétendez être. Pendant des années, elle avait vibré le doute, et l'univers, miroir parfait, lui avait simplement retourné cette même énergie. Ce n'était pas un rejet, c'était un reflet. Un matin, Miranda décida d'envoyer un nouveau signal, un oui profond à elle-même, à son art, à sa valeur, à sa lumière, et soudain les galeries la contactèrent, des collectionneurs apparurent, des expositions s'ouvrirent, non parce qu'elle avait forcé, mais parce qu'elle vibrait différemment. Le son, l'univers ne rejette jamais, il reflète ce que vous émettez, ce que vous prenez pour un refus est un miroir de « Votre vibration, ce n'est pas le monde qu'il faut convaincre, mais soi-même qu'il faut aligner. » Pratique. Dans le calme, accueillez chaque doute et répondez-lui avec conviction. « Oui, j'y crois. Oui, c'est en train d'arriver. Oui, je suis prêt. » Puis laissez ces mots vous ancrer dans cette nouvelle fréquence. Ravière marchait lentement dans une ruelle, croyant autrefois que la richesse était un sommet à atteindre, mais une méditation changea tout. Il réalisa que la richesse n'était pas une conquête, mais une conséquence de l'alignement. Plus il forçait, plus il bloquait, alors il lâcha, vécut avec foi, gratitude, passion, et l'univers répondit non à ses efforts, mais à sa vibration. Les idées, clients, revenus, sont venus à lui naturellement. Leçon. La prospérité ne se force pas, elle se reçoit en paix. Plus vous vibrez la tranquillité, plus la vie vous répond avec abondance. Pratique. Dès le réveil, bougez doucement, respirez profondément, notez 3 gratitudes simples, et le soir, visualisez-vous comme une étoile qui rayonne, car cette lumière attire ce qui est déjà à vous. Martha, vivant dans la peur de manquer, gardait chaque pièce comme un souffle, jusqu'au jour où, face à la maladie de sa sœur, elle ouvrit son cœur et donna tout ce qu'elle avait. Ce geste sincère, né de l'amour, brisa la peur et rouvrit la circulation, et en quelques jours, l'univers lui répondit par de nouvelles opportunités et soutiens inattendus. Leçon. L'argent est mouvement. Ce que vous donnez avec amour revient multiplié. Ce que vous retenez par peur fige tout. Pratique. Offrez quelque chose aujourd'hui, consciemment, sans attente. Un repas, un sourire, un don, et sentez que ce simple geste crée l'espace par lequel la richesse peut de nouveau circuler dans votre vie. Martha vivait avec la peur constante de manquer. Chaque pièce qu'elle possédait était comptée, recomptée, protégée avec une ferveur presque douloureuse. Dans son esprit, céder une partie de ses économies signifiait ouvrir la porte à la pénurie. Elle croyait que si elle ne serrait pas les dents et les poings, tout s'écroulerait. Mais la vie, comme l'air, ne supporte pas d'être retenue. L'énergie, pour vivre et circuler, doit couler. Quand on ferme les portes trop hermétiquement, rien ne peut entrer, ni le chaos, ni la bénédiction. Le jour où Martha décida de tendre la main à un voisin en difficulté, quelque chose de profond se produisit. Donner, même une petite somme, fut pour elle un tremblement de terre intérieur. Elle hésita, elle douta, puis elle le fit, portée par une intuition plus grande que sa peur. Et ce petit acte d'altruisme, posé dans l'inconfort, devint une clé. Sa vie, jusqu'alors figée dans la contraction, commença à s'ouvrir, doucement mais clairement. De nouvelles opportunités surgirent là où il n'y avait que fermeture. Une sensation de légèreté l'envahit, comme si l'univers lui-même avait repris sa respiration à travers elle. Leçon de vie, l'argent est une rivière, pas un coffre. Tout comme l'air qui entre et sort de vos poumons, l'argent est fait pour bouger. Si vous essayez de le retenir, il se fige, s'assèche. Mais si vous le laissez circuler,
il grandit. Donner, c'est faire confiance à la vie. C'est créer un espace pour recevoir davantage, non pas seulement matériellement, mais énergétiquement. Pratique sacrée, l'acte qui libère. Aujourd'hui, choisissez de poser un geste concret de générosité. Offrez un repas, soutenez un projet, investissez dans quelqu'un que vous croyez. Peu importe l'ampleur du geste. Ce qui compte, c'est la vibration. Faites-le avec conscience, avec présence, et surtout, faites-le avec foi. Ce que vous laissez couler de vous est la preuve que vous faites confiance à l'abondance infinie. Un chemin intérieur vers la prospérité. L'abondance n'est pas seulement un état matériel, mais un alignement spirituel. Chaque pas vers la richesse commence à l'intérieur. Ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes, pendant que vous le faites, qui active les forces de la création. Comme l'amour, la prospérité ne peut circuler que si vous devenez un canal ouvert, un réceptacle prêt à la laisser entrer et sortir librement. L'art sacré du service désintéressé. Les anciens sages connaissaient ce principe avec une clarté extraordinaire. Ils savaient que la force ne résidait pas dans le fait de désirer avec insistance, mais dans la pureté cristalline d'une intention alignée, une pensée unique, sincère, enracinée. Dans l'âme a plus de pouvoir que 1000 affirmations répétées mécaniquement. Il ne s'agit pas de mots récités sans vie, mais d'un accord vibratoire entre vous et l'univers. Pratique sacrée. Commencez votre carnet d'or. Aujourd'hui, choisissez un cahier qui vous inspire du respect. Qu'il vous semble ancien ou neuf, peu importe. Il doit évoquer en vous une sensation de sacré. Ce carnet devient votre terre d'intention. Écrivez-y chaque désir avec soin, comme on plante une graine dans un sol fertile. Revenez-y chaque jour, non pas pour réclamer, mais pour nourrir. Ajoutez-y vos visions, vos émotions, vos images intérieures. Ce que vous tracez dans ces pages est le plan énergétique de votre abondance à venir. Chapitre 17. La compensation divine. Avant même que le soleil ne se lève, Martin était déjà debout. Ses mains marquées par le temps touchèrent les casseroles avec la douceur d'un rituel. Dans la cuisine communautaire du village, il préparait chaque matin des repas chauds pour ceux qui n'avaient rien. Il ne le faisait ni pour la reconnaissance ni pour obtenir une récompense future. Il le faisait parce que quelque chose en lui le poussait à le faire, parce que c'était juste. Chaque bol de soupe qu'il tendait n'était pas qu'un repas, c'était une offrande, une bénédiction silencieuse. Il mettait dans chaque geste une intention de soutien, de réconfort, de dignité. Son service était pur, sans attente, sans calcul. Il servait sans vouloir briller. Leçon de vie, tout. Service désintéressé est une graine d'abondance. L'univers voit tout. Il enregistre vos intentions plus que vos actions. Chaque acte d'amour, lorsqu'il est offert sans condition, crée une onde invisible qui traverse les couches du réel. Cette onde revient toujours vers sa source, pas comme un salaire mais comme un écho sacré. Ce n'est pas une récompense, c'est une réponse. Martin ne s'attendait à rien. Pourtant, un jour, la direction du centre communautaire lui proposa de prendre la tête de l'organisation. Lui, l'ancien militaire à la retraite, devint soudainement responsable d'un centre vibrant de vie, doté de ressources qu'il n'aurait jamais imaginé gérer. Ce n'est pas son CV qui avait attiré cette bénédiction, mais la force silencieuse de son engagement quotidien. L'univers mesure l'amour, pas le mérite. Ce n'est pas la durée d'un service, ni sa visibilité, qui attire l'abondance. C'est la pureté de l'intention. C'est la joie silencieuse de celui qui donne sans bruit, mais avec grandeur. L'univers répond toujours à ce qui est offert avec foi, pratique sacrée, servir comme une prière. Aujourd'hui, accomplissez un acte de service sans en parler. Faites-le sans témoin, pas pour être vu, mais pour vibrer. Laissez votre cœur guider vos mains. Préparez quelque chose. Rendez service, nettoyez, aidez. Et pendant l'acte, répétez intérieurement « Je sers avec amour, et l'univers me soutient ». Ces gestes simples, posés dans le silence, construisent les piliers invisibles de votre abondance future. Le monde extérieur changera, mais d'abord ce sera vous qui changerez. C'est cela, le vrai miracle. Quand sa boulangerie dut fermer ses portes, Gina fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de se replier sur sa douleur, elle partagea librement les recettes qu'elle avait mises des années à perfectionner. Ces secrets qui, pour elle, représentaient tout un héritage. Ce don désintéressé, fait dans un élan de sincérité, atteignit un éditeur passionné de cuisine artisanale. Ce qui avait ressemblé à une fin tragique se révéla être un nouveau départ. Son geste généreux revint vers elle, amplifié et transformé en une belle opportunité. Son savoir se répandit,
Ses recettes furent publiées et reconnues bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Leçon de vie, un acte de don authentique crée un espace que l'univers se hâte de remplir, non parce que vous cherchez une récompense, mais parce que donner et recevoir font partie d'un même courant sacré. L'univers ne répond pas aux gestes intéressés, mais à l'amour en action, celui qui vibre sans condition. Pratique sacrée. Trouvez un instant de silence. Rappelez-vous d'un moment où vous avez aidé sans rien attendre. Ressentez la pureté de cette offrande dans votre poitrine et prononcez en vous-même « Je reçois maintenant dans l'amour le retour de cette énergie ». Chapitre 18. Votre oracle intérieur. Dans un bureau télégraphique niché à l'écart, Diego passait ses journées à transmettre des messages à travers des fils, vibrants comme les nerfs du monde. Mais avec le temps, il développa une autre forme d'écoute, plus subtile, plus intime, une perception délicate, comme une vibration qui montait depuis son cœur. Il réalisa que certaines réponses qu'il recevait n'étaient pas envoyées par d'autres hommes, mais murmurées par quelque chose de plus grand. L'univers ne crie pas, il chuchote, il parle par la douceur d'une intuition, dans le silence entre deux pensées. Quand l'esprit s'apaise et que le cœur s'ouvre, la guidance vient d'elle-même, claire comme l'eau d'une source. En suivant ses intuitions, Diego identifia des idées, des occasions d'investissement, des chemins que personne n'avait vus. C'était comme si l'univers lui soufflait ce que d'autres n'étaient pas prêts à entendre. Leçon de vie. Vous portez en vous un système de guidance intérieure plus fin que n'importe quel outil extérieur. Il vous relie à la conscience infinie qui orchestre l'univers. Mais comme un instrument, il a besoin d'être accordé avec constance et confiance. Hazel, la fille d'un marchand, recevait aussi ces impressions subtiles, mais elle doutait. Elle remettait tout en question. Et ces occasions que son cœur reconnaissait, son esprit les bloquait. Ce n'est que lorsqu'elle décida enfin d'écouter que les portes commencèrent à s'ouvrir. Elle comprit que le doute n'était qu'un voile levé par l'ego pour se protéger. La véritable sagesse ne fait pas de bruit. Elle vous effleure avec patience jusqu'à ce que vous soyez prête à l'accueillir. Leçon de vie, tant que vous résistez, l'abondance ne peut s'installer. Mais dès que vous faites confiance, un courant s'ouvre à travers vous. Pratique sacrée. Asseyez-vous en silence, posez une main sur votre cœur et respirez profondément. Demandez doucement « Quelle action puis-je poser aujourd'hui pour honorer ma vérité ?» Ne cherchez pas une réponse logique, laissez-la émerger naturellement. Et lorsque vous la recevez, agissez avec foi. Plus tard, lorsque son corps le força au repos, Martin, celui qui avait toujours cru que tout dépendait de l'effort, découvrit une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. L'argent ne répond pas à la force, mais à la fréquence. Dans le calme de sa convalescence, il comprit que depuis toujours, l'univers lui avait parlé. Mais il était trop occupé pour écouter. Ce n'est pas la poursuite qui attire la richesse, mais l'harmonie. Lorsque l'on cesse de courir et que l'on cultive une paix intérieure sincère, l'abondance vient d'elle-même. L'argent est comme un papillon. Plus on le chasse, plus il fuit. Mais si vous devenez un jardin en fleurs, il viendra se poser sans effort. L'histoire de Clara, qui donnait des cours de danse dans un vieux théâtre oublié du centre-ville, incarne parfaitement ce principe. Sans jamais chercher à maximiser ses revenus ou à établir de stratégies de croissance, elle mettait tout simplement son cœur dans chaque mouvement, chaque cours, chaque élève. Elle ne courait pas après le succès, elle incarnait sa passion. Et c'est justement cette sincérité, cette présence, qui créa autour d'elle un champ invisible d'attraction. Les élèves commencèrent à venir de plus en plus nombreux, les opportunités professionnelles surgirent sans qu'elle les provoque, et l'abondance se mit à circuler tout naturellement, comme une mélodie fluide, dans la salle de répétition. Leçon de vie, l'argent ne suit pas la logique du stress ni celle de la lutte, il répond à l'alignement profond avec votre essence. Quand vous cessez de le poursuivre et que vous vous connectez à votre vérité intérieure, l'univers vous répond par la prospérité. Pratique. Prenez votre carnet et écrivez au présent, comme si tout existait déjà. Ma richesse me permet de, mon abondance me donne la liberté de, grâce à ma prospérité je peux. Sentez la puissance de chaque mot pendant que vous écrivez, et laissez cette sensation vibrer dans votre corps. Chapitre 22. La véritable réalité de la manifestation. Instantané. Perché dans les montagnes silencieuses où la neige tombait avec la légèreté d'un souffle divin, Matteo cultivait en silence son petit jardin. Depuis plusieurs années, il avait fait vœu de silence, mais son monde intérieur résonnait d'une clarté profonde. Chaque matin,
Alors que la lumière dorée du soleil peignait les murs du monastère, il entrait en méditation, visualisant l'abondance avec une foi tranquille. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien poursuivi, j'ai juste vu, et sans effort apparent, les visions qu'il nourrissait en lui prirent forme. Un panier de graines rares fut livré anonymement, puis des outils, exactement ceux qu'il avait imaginés. En quelques jours, les réserves du monastère débordèrent de provisions, comme par magie. Leçon de vie. Ce n'est pas le temps qui décide du moment, c'est votre état intérieur. Lorsque vous éliminez le bruit du doute et que vous habitez la paix, la manifestation s'accélère. Les événements ne se produisent pas selon un calendrier rigide, mais selon votre alignement émotionnel et la pureté de votre vision. Virginie, qui vivait dans une petite maison en bord de mer, connaissait cette vérité. Chaque matin, elle marchait pieds nus sur le sable, en remerciant pour les bénédictions invisibles. Elle ne savait pas quand ou comment sa retraite spirituelle allait se réaliser, mais elle en ressentait déjà la paix. 3 semaines plus tard, une lettre arriva. Un bienfaiteur inconnu avait financé entièrement son voyage. Leçon de vie. Les miracles ne sont pas soumis aux lois du temps. Ils suivent le rythme de votre foi. Quand votre gratitude est sincère et votre vision claire, la vie répond avec une précision divine. Pratique. Prenez une feuille blanche et créez votre liste de miracles. Écrivez 10 désirs qui font vibrer votre âme, en les ressentant déjà accomplis. Puis, l'un après l'autre, affirmez avec conviction, c'est déjà fait. Que chaque mot soit porté par votre certitude, car dans le monde, invisible, vos miracles existent déjà. Chapitre 23. Laissez l'univers vous surprendre. En plein cœur de la ville, Martin, ingénieur rigoureux, passait ses journées à établir des plans financiers, à anticiper chaque dépense, chaque mouvement, croyant que la richesse ne viendrait que par le contrôle et la logique. Il avait des feuilles de calcul détaillées, des stratégies minutieuses, mais rien ne fonctionnait. L'abondance restait hors d'atteinte, comme si elle glissait entre les lignes de ses tableaux. Un jour, épuisé par tant de contrôle, il s'accorda une pause. Ce silence inattendu fut sa révélation. Leçon de vie. L'univers ne suit pas votre plan, il suit votre vibration. Ce n'est pas en contrôlant chaque détail que l'abondance surgit, mais en accueillant le flux naturel de la vie. Lorsque vous relâchez votre besoin de tout prévoir, la magie peut enfin entrer. Pratique. Aujourd'hui, lâchez prise. Laissez tomber vos calculs, vos attentes rigides. Inspirez profondément et répétez « En vous, je permets à l'univers de me surprendre ». Sentez dans chaque respiration la joie de l'inattendu, la beauté du mystère. L'abondance aime les cœurs ouverts, pas les esprits enfermés. Chapitre 24. La liberté de lâcher prise. Le jour où Esteban a été licencié, cela l'a pris au dépourvu. Rien dans ses plans rigoureusement établis n'avait prévu cette rupture soudaine. Pour la première fois depuis longtemps, il a été obligé de relâcher son besoin de tout contrôler. Et c'est précisément dans ce moment d'abandon que l'imprévisible s'est présenté. Un ancien collègue est revenu vers lui avec une proposition inattendue. Rejoindre une entreprise en pleine croissance, exactement en phase avec ses talents. Leçon de vie. L'univers agit à travers des voies que votre esprit ne peut souvent pas anticiper. Lorsque vous cessez de vous obstiner à planifier chaque détail, vous créez un espace où le flux de la vie peut entrer. Laisser aller le comment permet à la magie de l'inattendu de prendre le relais. Votre rôle n'est pas d'écrire chaque note de la partition, mais de danser au rythme de la mélodie que l'univers joue déjà. Comme l'eau trouve son chemin à travers les moindres fissures, l'abondance circule toujours vers ceux qui cessent de lui résister. Pratique. Repérez un domaine de votre vie financière où vous maintenez un contrôle rigide, peut-être vos investissements, vos projets professionnels ou votre façon de chercher un emploi. Prenez une profonde inspiration et déclarez « Je fais confiance à l'univers pour me montrer une voie meilleure ». Sentez la légèreté de cette libération et ouvrez-vous à recevoir bien au-delà de ce que vous auriez pu planifier. Chapitre 25. Le rituel de richesse dans l'instant présent. Dans une petite ville ouvrière, au milieu du bruit des machines et des jours identiques, vivait Arturo. Chaque matin, avant d'entrer dans l'usine, il faisait une pause devant le lever du soleil, contemplant les couleurs d'or qui peignaient le ciel. Ce rituel modeste lui semblait inutile au début. Quelle importance avait la beauté quand l'argent manquait? Pourtant, au fond de lui, une voix douce lui rappelait que ces instants étaient peut-être le vrai début de l'abondance. Leçon de vie. L'univers ne répond pas à ce que vous promettez de faire demain, il vibre avec ce que vous ressentez ici et maintenant. Si vous conditionnez votre bonheur à un futur hypothétique,
Vous repoussez sans cesse le moment où la prospérité peut entrer. L'abondance vit dans l'instant que vous habitez pleinement, non dans un avenir conditionnel. Pratique. Aujourd'hui, offrez-vous 3 gestes simples pour célébrer la richesse déjà présente. Allumez une bougie au réveil en remerciant la lumière pour ses promesses. Marchez lentement dans la rue en bénissant le sol comme s'il était pavé d'or. Ou souriez volontairement, sachant que votre joie attire les bénédictions. Ces petites actions, si elles sont vécues avec une conscience pleine, deviennent des portails par lesquels l'abondance s'écoule. Chapitre 26. Le chant répond à la joie. Dans une ville silencieuse, où le jour semblait s'attarder dans les ombres du soir, Eugenio a découvert une vérité ancienne. La joie est une offrande. Chaque matin, malgré le poids du deuil sur ses épaules, il ouvrait les fenêtres de sa maison et chantait. Il ne chantait pas pour fuir la douleur, mais pour l'embrasser. Sa voix, autrefois remplie d'amour perdu, se transforma peu à peu en une expression de lumière. Une joie simple, incontrôlable, s'éleva de ce rituel quotidien. Leçon de vie. La joie n'est pas une récompense que vous recevez après la guérison. C'est un signal puissant que vous envoyez à l'univers. Elle est le langage que le chant de l'abondance comprend le mieux. Quand Eugenio chantait avec sincérité, il ne se contentait pas de ressentir la joie. Il l'offrait. Et en retour, la vie lui a répondu par des cadeaux inattendus, des rencontres chaleureuses, des opportunités subtiles. Le champ énergétique qui nous entoure amplifie ce que nous vibrons. Lorsque vous vibrez la joie sans condition, le monde s'organise pour refléter cette fréquence sous forme de richesse, d'amour et de miracles. Lorsqu'il chantait, Eugenio ne cherchait ni fortune ni compagnie. Il laissait simplement son cœur s'exprimer librement, sans attente. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à travers sa voix, il émettait une vibration si pure que l'abondance ne pouvait que répondre. En quelques mois, des voisins, attirés par ses chants, se sont mis à venir le saluer. D'anciens clients ont sollicité ses services de comptabilité comme s'ils étaient poussés par une force invisible, et de nouvelles opportunités sont apparues comme des rayons de soleil perçant la brume. Leçon de vie. La joie authentique est un aimant puissant pour les bénédictions de l'existence. L'univers ne répond pas à vos demandes verbales, mais à la fréquence que vous dégagez. Lorsque vous vibrez d'une joie sincère, même au milieu des tempêtes, vous vous connectez à la plus haute fréquence de réception. Il ne s'agit pas d'ignorer la peine ni de simuler la gaieté, mais de vous accorder des instants de bonheur vrais, simples et précieux. Pratique. Aujourd'hui, accordez-vous 15 minutes pour faire quelque chose qui vous procure de la joie sans but précis. Que ce soit en dansant, en chantant ou en savourant le silence, offrez-vous cette pause pour renouer avec la lumière en vous. À travers chaque chapitre, nous avons exploré comment le lâcher-prise, la présence consciente et la joie profonde ouvrent les portes de l'abondance. La clé réside dans l'alignement, la confiance et la gratitude. L'univers connaît déjà le chemin. Notre rôle est de le suivre avec foi. Chapitre 27. Le rythme sacré de la manifestation. Dans un atelier ensoleillé perché au-dessus des ruelles pavées, Alma se tenait devant sa toile, peignant chaque matin avec sérénité, non pas avec impatience mais avec une foi tranquille. Elle avait découvert une vérité que vous n'oublierez plus. Toute manifestation suit un cycle, comme les saisons. Créer n'est pas un effort forcé, mais une danse harmonieuse avec le temps divin. Alma réalisait ses visions en suivant 4 étapes sacrées. D'abord, elle visualisait avec précision, capturant dans son esprit chaque détail de ce qu'elle souhaitait. Ensuite, elle ressentait son désir, laissant l'émotion infuser sa vision d'une force vive. Puis elle passait à l'action inspirée, alignée avec son élan intérieur. Enfin, elle relâchait, abandonnant son attente au bon moment cosmique. Cette sagesse ancienne se retrouve dans la nature. Toute graine a besoin d'être semée, arrosée, cultivée et récoltée. En respectant chaque phase du processus, les résistances disparaissent et la création devient fluide. Ber, un menuisier passionné, l'a compris lui aussi. Pendant des années, il avait tenté de forcer les choses, imposant sa volonté aux événements. Mais en observant le bois qu'il travaillait, il remarqua que les plus beaux motifs apparaissaient quand il suivait les lignes naturelles du matériau. Ce détail changea tout. Il cessa de forcer et apprit à collaborer avec le rythme de la vie. Il accepta le temps qu'il fallait, lâcha prise sur ses attentes, et en peu de temps, son travail gagna en visibilité. Les commandes affluèrent, non parce qu'il en faisait plus, mais parce qu'il était enfin en accord avec le courant. Leçon de vie, comme Alma avec ses toiles et Berthe avec ses meubles, vaut
désirs ont besoin d'un rythme sacré. Certains jours seront dédiés à visualiser calmement ce que vous souhaitez, d'autres à ressentir profondément l'énergie de vos intentions. Parfois, ce sera le bon moment pour agir avec élan, ou au contraire pour laisser partir ce qui ne sert plus. Si vous respectez ce cycle divin, vos créations prendront forme avec aisance. Pratique. Aujourd'hui, asseyez-vous dans un endroit paisible. Demandez-vous honnêtement à quelle phase du cycle vous vous trouvez. Êtes-vous dans le moment de visualisation, d'émotion, d'action ou de lâcher prise? Honorez cette étape, sans forcer les choses. Faites confiance à la sagesse du rythme universel. Pose doucement ta main sur ton cœur et interroge-toi. Où en suis-je dans le cycle sacré de la création? Respire profondément et laisse monter la réponse. Es-tu dans un moment de vision, d'intuition, d'action ou de lâcher prise? Peu importe où tu te trouves, fais un pas conscient depuis cet endroit, avec la certitude que le cycle suit toujours son cours parfait. Dans une petite chapelle encerclée de chênes anciennes, Léonard se tenait devant son assemblée. Les mots qui sortaient de sa bouche ne semblaient pas venir de lui, mais passer à travers lui, comme un courant divin. Ce qu'il a compris ce jour-là, et que tu vas sentir à ton tour, c'est que la source de toute abondance ne se trouve pas à l'extérieur. Elle est en toi. Tu ne poursuis pas un trésor lointain. Tu es l'ouverture par laquelle il se manifeste. Cet enseignement, transmis à travers les âges, révèle que toute quête extérieure est un rappel voilé de ce que tu portes déjà en toi. Léonard avait longtemps prêché sur la providence divine, tout en se sentant exclu de sa grâce, jusqu'à ce qu'un matin, dans le silence juste avant l'aube, il vive une révélation profonde. Il n'était pas un simple récepteur de l'abondance, mais son expression vivante. À partir de là, tout s'est transformé autour de lui. Les gens affluaient, les dons augmentaient, les opportunités jaillissaient sans effort. Ce n'étaient pas ses gestes qui avaient changé, mais sa conscience retrouvée de qui il était vraiment. Comme Léonard, nous pensons souvent que l'abondance est éloignée, mais dès que nous reconnaissons que nous en sommes l'origine, notre monde se transforme. L'univers ne te remet pas seulement l'abondance entre les mains, il fait de toi son porteur sacré. Plus tard, dans les dernières années de sa vie, Nancy observait les enfants du quartier courir autour de l'atelier d'art qu'elle avait financé. Son regard brillait du même éclat que celui qu'elle avait vu dans ses yeux lorsqu'elle avait commencé son propre chemin de création. En offrant ses ressources, elle avait compris une vérité ancestrale. La richesse circule là où la joie s'épanouit. Tu es maintenant à ce même seuil. L'argent n'est pas fait pour dormir, mais pour devenir un écho vivant, touchant des vies bien au-delà de la tienne. L'abondance se propage à travers toi, comme la lumière au travers d'un cristal, illuminant tout ce qu'elle atteint. L'univers utilise ton désir de servir comme un instrument. Qu'elle prenne la forme d'une pièce ou d'un héritage, ta richesse peut être un levier de transformation. Quand Nancy a ouvert son cœur aux jeunes artistes, son argent s'est mué en source de créativité et d'espoir. La richesse réelle ne s'évalue pas par ce que tu accumules, mais par ce que tu fais circuler. Tes actes de générosité et de bienveillance sont les semences d'une prospérité durable qui finit toujours par revenir à toi amplifiée. Prends maintenant un instant en silence. Pose ta main sur ton cœur et écris une façon, même minime, par laquelle ta richesse, présente ou future, pourrait être mise au service des autres. Commence ce cycle sacré dès aujourd'hui. Offrir un café, soutenir une cause chère ou partager ton savoir peut suffire. Et à la fois que chaque geste bénit non seulement autrui, mais libère aussi en toi un flot plus vaste d'abondance. Enfin, dans une maison simple face à la mer, baignée chaque matin de lumière dorée, Clara s'asseyait à son bureau et regardait les vagues danser. Il fut un temps où elle recevait des lettres de refus et voyait ses comptes vides. Aujourd'hui, elle vit une abondance douce, non parce qu'elle a poursuivi la richesse, mais parce qu'elle en est devenue l'émanation. Toi aussi, tu es maintenant prêt. Ces chapitres t'ont montré que la richesse véritable ne vient pas d'une course sans fin, mais d'un accord profond avec l'énergie universelle qui régit l'abondance. La métamorphose de Clara a véritablement commencé lorsqu'elle a cessé de croire qu'elle était éloignée de l'abondance. Elle a compris que son thé matinal, les pétales colorés de son jardin, ou encore le chant délicat des oiseaux étaient déjà des formes de richesse. En accueillant cette évidence, son inspiration s'est mise à jaillir sans effort, et avec elle, une aisance matérielle qu'elle n'avait même jamais osé imaginer. Leçon de vie. La vraie prospérité ne se compte pas en billets ni en possessions, mais dans votre capacité à remarquer, recevoir et célébrer les merveilles simples qui vous entourent à chaque seconde.
Quand cette reconnaissance devient votre état d'esprit, les manifestations extérieures suivent naturellement. Les anciens le savaient, la richesse n'est pas une chose à poursuivre, mais une réalité à habiter. À l'image de Clara, vous pouvez décider de vivre à partir d'un espace intérieur nourri d'abondance et permettre à cette énergie de se répandre dans toutes les sphères de votre vie. En intégrant cette compréhension profonde, vous réalisez que la prospérité n'est pas un résultat extérieur, mais l'écho fertile de ce que vous cultivez en vous. Les sages ne jaugeaient pas leur richesse à l'aune de l'or, mais à travers la profondeur de leur présence et la paix de leur esprit. Ce pouvoir transformateur vous habite aussi, prêt à s'éveiller par le simple choix de reconnaître la richesse déjà présente dans votre monde. Pratique. Fermez les yeux, souriez, respirez lentement. Imaginez votre vie baignée d'or, déjà accomplie, déjà pleine, et murmurez doucement « Merci, je suis prêt ». Conclusion. En lisant ces derniers mots, souvenez-vous que cette fin n'en est pas une. Comme la spirale infinie de la création, cette sagesse ne s'achève jamais. Elle se prolonge à travers votre regard, vos gestes, vos choix. Ce que vous tenez entre les mains, ce n'est pas un simple texte, c'est une impulsion vivante, une mémoire énergétique transmise de cœur en cœur et qui maintenant vous appartient. Vous avez franchi les portails de l'ancien savoir. Vous avez perçu que l'argent ne provient pas de circonstances extérieures, mais d'un alignement sacré avec votre être profond. Chaque pratique ici n'a fait que vous ramener à une vérité que votre âme n'a jamais oubliée. L'abondance est votre état originel. L'univers ne parle pas en mots, mais en fréquences, et vous êtes désormais fluent dans cette langue silencieuse. Vous savez que chaque instant vous invite à choisir entre manquer ou rayonner, entre craindre ou faire confiance, entre contrôler ou vous abandonner au flux. Ces décisions créent l'accord vibratoire qui attire vers vous ce qui est destiné à passer à travers vous. Rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas à distance de la source, vous en êtes l'expression incarnée. Quand vous inspirez, l'univers vous répond. Quand vous vous épanouissez, il se déploie avec vous. Quand vous avez foi, vous ouvrez les portes du possible. Que chaque matin soit une naissance neuve. Que chaque respiration ravive votre lien avec l'infini. Les rituels proposés dans ces pages ne sont pas des corvées à accomplir, mais des passages à franchir encore et encore. Ils sont votre nourriture d'âme, vos fondations vibratoires, votre centrage sacré. Il n'est plus nécessaire de courir, ni de forcer. Contentez-vous d'être, et souvenez-vous que vous êtes l'aimant, vous êtes la lumière, vous êtes cette abondance que vous cherchiez. L'univers a soif de se révéler à travers vous. Il n'attend que votre feu vert, votre ouverture, votre pleine disponibilité. Marchez désormais non comme un mendiant, mais comme un initié. Pas comme quelqu'un qui espère, mais comme celui qui sait. Le courant de l'abondance ne tarit jamais, et ce courant, c'est vous.